Bonjour à toutes et à tous, merci de recevoir Sport FM, la référence sportive. C'est National Foot comme tous les samedis. J'imagine que vous vous portez très bien. Excellent week-end à toutes et à tous. National Foot évoque la 14e et avant-dernière journée de la première division nationale de football. Avant-dernière journée de la phase allée naturellement. À Estogopor, Asco au stade de la Jeunesse Club d'Agoé, Dito, Maranatha au stade municipal de Lomé ont lieu cet après-midi en avancée. La suite, ce sera demain à suivre, entre autres, à Gaza, Koroki, à Estogopor Unisport, Semassi, Kotoko ou encore à SK Gomido. Nous faisons le bilan en deuxième division nationale de football après la phase allée bouclée le week-end dernier. Odalou dans la poule A, Boulessou dans la poule B sont champions à l'intersaison. Nous parlons également des différentes, sanctions infligées par la commission de discipline à certains acteurs et à certains clubs par rapport aux situations de violence sur les terrains de football. Nous parlons également football féminin avec la sélection nationale qui s'apprête pour la Coupe des Nations UFOA-B en Côte d'Ivoire. National Foot invite aujourd'hui Jean-Louis Koudjonou, il est technicien de football. Abdel Kader dans l'événementiel sportif. Iko Rodrigue, le confrère que vous connaissez. Aminito Akwete, il est l'entraîneur de l'entente de Kelly Akweso du www.radiosportfm.tg.com. Nous aurons également en ligne Gueuler Inoussa pour les nouvelles du Septentrion et l'homme à Dovon est en studio pour la vidéo de cette émission que vous pouvez suivre naturellement en différé sur le www.radiosportfm.tg.com. National Foot mise en onde, Gildas Kabouré, je suis Franck Nounyama. Merci de choisir la référence sportive Sport FM. Nous allons saluer nos invités. Iko Rodrigue, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Kélia Kweso, merci d'être là. Merci pour l'invitation Franck, bonjour aussi aux auditeurs. Amenito à côté, merci. Merci, bonjour à tout le plateau, bonjour aux éditeurs et à la famille entendue. Voilà. Parce que je n'ai pas voulu faire des jaloux. Abdelkader, dans l'événementiel sportif, on le connaît. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franco, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Sport FM. Jean-Louis Koudjonou, toujours au poste, merci. Oh, c'est partagé Franck, merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous suivent et surtout à tous les joueurs et dirigeants d'Agaza, je leur dis beaucoup de courage. C'est pas facile, mais on y arrivera. Voilà. Alors, nous allons tout de suite attaquer la première rubrique. On va saluer Prosper Agboklou. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les amis autour de la table. Et la première rubrique de cette émission, Retroviseur. On essaie quand même de regarder un peu derrière ce qui a marqué un tout petit peu cette semaine qui est en train de prendre fin. Gildas Kabouré avec Grégoire Attignon. Amis auditeurs, bonjour. Dans le rétroviseur de ce jour, nous évoquons les résultats des championnats nationaux de première et deuxième division, la convocation des éperviers dames pour un nouveau stage, puis les décisions de la commission de discipline de la Fédération togolaise de football sur certains cas de violence orchestrés sur les terrains de D1 et D2. Le championnat national de football de première division était le week-end dernier à sa 13e journée. Voici les résultats enregistrés. Koroki Metete de Tchamba bat l'association sportive des conducteurs de la COSA 1-0. Gomido de Palimé s'impose dans le grand match de la journée devant Semassi de Sokodé 1-0. L'Est au Gopor est allé battre en déplacement en GFC de Noche 2-0. Même score en faveur de la SOTR chez Unisport de Sokodé à Sokodé. Bikenti de Bassar gagne aussi en déplacement chez Kotoko de Lavier 2-1. Le Dynamique togolais et à Gaza de Lomé se neutralise 1 partout. Maranatha de Fiokpo est allé tenir en échec Espoir FC de Zio 1 partout. En milieu de semaine et en match en retard de la 12e journée, Est Gopor est venu à bout de Kotoko de Lavier 2-0. Un résultat qui permet aux champions en titre de prendre la première place avec 27 points, soit un de plus que Koroki Metete de Tchamba classé deuxième. La 14e journée de ce championnat a démarré mercredi et en match décalé, Fouadan de Dapaon est venu à bout de Espoir de Zio 2-0. En deuxième division, c'est plutôt la 9e et dernière journée de la phase allée qui a été disputée le week-end dernier dans les deux zones.
Dans la poule A, Odalou de Kambolé est venu à bout de Tigre Noir Senkasse 2-0. Agua de Koussountou a puni sa RFC de Bafilo 2-0. Foukpa de Sotobois bat Doumbé de Mango 2-1. L'AS Dankpen AS Bina se neutralise 1 but partout. Même score entre Tchaoudjou Athletic Club et Kakadl de Defalé. Dans la poule B, Boblessou Daneho et Entente de Deleme se neutralise 0 but partout. 0-0 également entre Hirondelle de Couvé et Ifodje d'Atapamé. L'étoile filante de Lomé a fait voler en éclat à Bouossé Danier 7-1. Okiti de Badou partage les points avec Arabia de Tablibo 0 but partout. 1-1 entre Asosa de Lomé et la SNPT. À l'issue de cette phase allée, Odalou de Kambolé dans la zone nord, Boblessou Daneho dans la zone sud sont champions de l'intersaison. Et toujours par rapport au championnat, la commission de discipline de la Fédération togolaise de football a rendu public ses premières décisions de la saison sur certains cas de violence. Sur le match Semassi Dito de la 9e journée de première division, le club Semassi est condamné à payer une amende de 300 000 francs CFA pour envahissement de terrain et écope aussi d'un match d'interdiction à domicile. Par ailleurs, l'entraîneur Oloufadi Adekami est suspendu pour un match d'interdiction de banc de touche et de vestiaire. Le joueur Néné Apovon est condamné à 2 ans de suspension ferme. Un autre joueur, Choukou Victor, écope lui d'un match de suspension ferme. Une autre décision est celle qui concerne le match Agua de Koussountou Tigre Noir de Senkasse en 2e division dans la zone nord. Le club Agua écope d'une amende de 100 000 francs CFA et est aussi condamné à 4 matchs d'interdiction à domicile. Le club de Koussountou est condamné à réparer les dommages causés par ses supporters au commissaire de match qui s'élève à 259 000 francs CFA. Et puis, M. Gbessor Sévérin, commissaire de match, est suspendu pour 4 matchs, que ce soit en première ou en 2e division. La sélection féminine du Togo est à nouveau en stage à partir de ce 27 janvier, le 2e de juin, dans le cadre des préparatifs des éperviers dames pour le tournoi de l'UFOAB en Côte d'Ivoire. À cet effet, certaines joueuses ont été convoquées par le staff technique dirigé par Mme Tometi Kayi. Il s'agit des gardiens de but Banim Diallo Kafui, Agrignan Sekatou, Kofi Akou Esther et Amoklo Ame. Des joueuses de chant, on retrouve Wedikou Mafille, Ayao Adjo, Konou Bertille, Hunjo Tete Dede, Nastaya Cheu Samiatou, Zioklui Happy, Afanyinu Kosiwa, Paranta Rakietu, Sama Kudukalo, Adinda Musli, Badate Nathalie, Akarawati Rachida, Wenagnon Nathalie, Njambara Amiratu, Nintegma Odette, Dogbe Parfaite, Yaya Tekiatu, Nyandi Nimberi, Assignon Akoko, Koudaya Marie-Madeleine, Amemado Ayele, Kadanga Solim, Bilakani Bikpatim et Manu Ren. Précisons que ce 2e stage s'achève le 10 février. Et c'est tout pour Retroviseur de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Pour la beauté du jeu, Sport FM encourage le fair play sur les terrains de football. Merci Grégoire Attignon pour nous avoir replongé dans ce rétroviseur. Et ça fait toujours du bien de savoir encore ce qui s'est passé dans la semaine. Et nous attaquons tout de suite. Mais en attendant, Gueuler est en ligne. Non, on me dit qu'il est reparti. Il va revenir certainement et nous allons parler du football féminin. Du football féminin, vous savez que le Togo, la sélection togolaise s'apprête pour le tournoi UFOAB qui a lieu en Côte d'Ivoire le mois prochain. Et une sélection a été faite, on va la découvrir avec Grégoire Attignon. Il s'agit des gardiens de but Banim Diallo Kafui, Agrignan Sekatou, Kofi Akou Esther et Amoklo Ame. Des joueuses de chant, on retrouve Wedikou Mafille, Ayao Adjo, Konou Bertille, Hunjo Tete Dede, Nastaya Cheu Samiatou, Zioklui Happy, Afanyinu Kosiwa, Paranta Rakietu, Sama Kudukalo, Adinda Musli, Badate Nathalie, Akarawati Rachida, Wenagnon Nathalie, Njambara Amiratu, Nintegma Odette, Dogbe Parfaite, Yaya Tekiatu, Nyandi Nimberi, Assignon Akoko, Koudaya Marie-Madeleine, Amemado Ayele, Kadanga Solim, Bilakani Bikpatim et Manu Ren. Et voilà, Grégoire Attignon qui nous donnait la liste des joueuses convoquées pour le 2e stage. Beaucoup disent que c'était trop précipité et que le Togo ira prendre des valises. Aminito, à côté, vous êtes technicien, vous n'entraînez pas les filles, certainement. Vous êtes entraîneur de l'entente de Lomé.
Mais en attendant de revenir vers vous, on va reprendre le chemin de Cara puisque Gueuler Inoussa s'y trouve. Bonjour Gueuler. Bonjour Nouyama Franck, bonjour aux auditeurs de la référence sportive, les 91.9. Les choses sérieuses commencent à partir de cet après-midi. Les choses sérieuses, elles se précisent, Nouyama Franck. Qu'est-ce qui se précise, Gueuler? Ah oui, mais je crois que quand tu es au bas du tableau, attention, Maître Ndjele est passé par Koussoutou et par Sokoté, Nouyama Franck. Oui. Alors, on va parler naturellement du championnat, forcément, avec l'avant-dernière journée de la première division nationale de football. On sait que vous serez sur le match ASK Gomido. Quelles sont les nouvelles? Ah oui, mais je crois que Bonfo Arimiao, à milieu de semaine, le bureau exécutif chapeauté par Honoré Kassé et tous les joueurs, sans oublier le staff, ont tenu une réunion express. Nous avions perdu 2 matchs capitalissimes, on n'a plus droit à l'erreur. Et dimanche, tout doit passer par Gomido de Palimé. Et le porte-parole des joueurs, Awitoyi, a fait le signe honneur de prendre la parole au nom des joueurs. Monsieur le Président, nous allons vous satisfaire. Comptez sur nous dimanche après-midi. L'adversaire s'appelle Gomido. Mais ASK est averti. Gomido est parti avec un nul du côté de Bastard. Il aura de l'électricité dans l'air. Mais attention, les gardes de Palimé ne viendront pas à victime résignée. Mais l'adversaire s'appelle ASK de Cara. OTR est tombé là. Bikenti est tombé là. Ange est tombé là. On verra le reste demain après-midi sous le coup de 15h, Nouyama Franck. En tout cas, demain après-midi sous le coup de 15h, il semble que l'objectif de la SK, c'est de gagner le dernier match à domicile, le dernier match de cette phase allée avant de reprendre le chemin de l'extérieur. On verra bien. Que dire de ce match entre Semassi et Kotoko? Bref, c'est un match déséquilibré. Mais hier soir, selon les informations que nous avons de la part des joueurs de Kotoko qui ont leur famille à Sokoré, nous allons vous faire dormir avant 19h30. Et là, quand les joueurs donnent des ultimatums, Oloufadé est averti parce que la saison écoulée, Semassi a peiné avant de venir à bout de cette équipe de Kotoko. Il ne faudrait pas que du soir se répète pour ceux qui ont suivi ce match Togopor-Kotoko. Ils ont de la matière, maintenant il reste à concrétiser. Si la motivation il y a du côté des gars de Kotoko de la Vieille, ces porcs épiques auront leur mot à dire, mais attention, ça ne doit pas passer par Sokoré ou Nouyama Franck. Très bien, on verra bien. Beaucoup disent que c'est des points à prendre pour Semassi. Si les guerriers ne prennent pas les 3 points, ça fait leur affaire. Autre chose à évoquer, Gueuler? Kotoko de la Vieille arrivera fort probable ce soir à Sokoré. Koroki Metete, parti depuis hier, dans la matinée, c'est ça, une équipe, une organisation parfaite au niveau des gardes de Tchamba. Koroki a déjà rallié Lomé, ils vont se reposer énormément pendant 24 heures et attaquer les Verts de Tokouin demain après-midi. Et nous, Toudien Maurice, en pleine discussion à Gaza un certain Ismaël, nous devons quand même le verrouiller, nous devons le donner un escorte spécial. Et le reste maintenant, nous allons dérouler notre jeu comme ce que nous avons fait contre Semassi de Sokoré, contre Togopor, contre les autres équipes. Et nous avons l'obligation de prendre les 3 points avant la dernière journée contre Dito dans notre base où nous n'allons plus faire de cadeaux. Bikenti attend les anges et depuis plusieurs journées, j'ai l'impression que le pied du mont Barba-Bassa n'apporte pas bonheur. Au lion du mont Barba-Bassa, cette fois-ci, il faudrait, si c'est traditionnel ou musulman, il faut régler ces petits problèmes. Parce que Bikenti ne fait pas de victoire à domicile, c'est à l'extérieur que tout se joue. Et je crois que face à Ange, Bikenti doit faire sortir le grand jeu. Bikenti doit faire appel au Dieu du ciel et de la terre des Monts Barba-Bassa pour la victoire finale. Unisport de Sokoré, malgré que des situations semblent être bouleversées avec la démission du premier vice-président, Monsieur Salassi Folikourou, qui a quitté le monde sportif et il dit qu'il ne veut plus parler du football. Il est d'abord premier vice-président de Gazelle Football Club. Il est membre de la Ligue du centre de football. Il a adressé des courriers en début de semaine à ces 3 institutions, c'est-à-dire Unisport, Gazelle et la Ligue. Aujourd'hui, je me retire totalement du football. Et ça, c'est un signal fort après la démission du premier vice-président. C'est une équipe orpheline. Il faut réorganiser la base
avant d'attaquer Togo Port demain après-midi au municipal de Lomé-Nouniama-Franck. Bien, on a d'autres nouvelles à partager avec nous. Ah oui, d'autres nouvelles, c'est la Coupe Feu Général et Yadema qu'organise la Ligue de Kara, 3e édition. Cet après-midi, sous le coup de 13h, on aura l'explication. Réveil de Kara face à Arsenal de Kara Sud. Au match aller, c'est Réveil qui avait eu le dessus sur Arsenal 2-1. Et à 16h, on aura l'explication. La formation Young Star de Pia face à Relais Football Club de Kara. Young Star de Pia avait perdu à l'aller 1-2. On connaîtra les 2 finalistes ce soir sous le coup de 17h avant la grande finale dont la Ligue décidera de la fixation de la date. Tout dépendra du paras que va poser El Hadji Amakle, son shérif, le président de la Ligue de Kara, Nouniama Franck. Merci Gueuler pour nous avoir donné ces précisions. On se retrouve demain en direct, naturellement. Oui, Nouniama Franck, la dernière décision tombée. Hier soir, Nouniama Franck, on n'a pas fait cas. Oui, il faut y aller. Qu'est-ce que ça a provoqué là-bas? Ah oui, mais c'est comme le ciel serait tombé sur la tête des supporters, joueurs, staff de ces massifs de Sokolé. Je crois 4 à 3 décisions sont tombées. Je crois que d'abord, la première, une amende de 300 000 francs pour l'envahissement du stade. Là, c'est normal. Un match de suspension pour le coach Oloufade Adekambi pour hésitation déjà à la violence. C'est normal. La sanction de Akpofo Nénier, 2 ans de suspension. J'ai dit bel et bien et j'assume. C'est normal. Et maintenant, la dernière décision, une suspension d'un match de ce match de Sokolé. Ça autre, c'est normal. Et tenez-vous bien, on a tapé sur la tête de l'éléphant. Les autres sont avertis. Nous, Niama Franck, notez ça quelque part. La commission de discipline a tapé sur la tête de l'éléphant. Les autres, que sont les zèbres, les lions, l'agouti, le lièvre, tout le monde est averti. Et permettez-moi une fois encore de dire un sincère merci à la commission. Vous et moi, la saison écoulée, nous avons accusé la Fédération togolaise de football de ne rien faire. Et on a failli casser la mâchoire des joueurs d'espoir des Zion à Anié. Cette fois-ci, ils ont pris le taureau par les cornes à Bois de Koussoutou. 4 matchs de suspension. Ils joueront qu'un seul match lors des phases aller à domicile. On ne sait pas où on va les balancer. Cette décision finale tombée. Merci, Maître Ngele. Ninyama Franck va vous transmettre mes salutations sans faille. Merci pour le travail abattu que les début galeux, les ignorants enseignent les talents dans le football. Ce n'est plus ça. Le football, c'est les tests. Rien que les tests. Et toujours les tests. Comme une fois le disait le général Zoumaro Nyofam. Rendez-vous demain, 15h, à Evalate de Makara, l'AFK de Kara, Gomido de Palimé, les Showboys, Gueuler Inoussa en direct. À très bientôt, Gueuler Inoussa, de nous avoir donné ces précisions par rapport à l'actualité dans le Septentrion. Et nous revenons aux femmes qui s'apprêtent, aux filles qui vont jouer le tournoi UFOAB très bientôt. Aminito à côté. Merci, je suis un peu déçu. Et c'est le match du football togolais. On attend les dénouements pour prendre une décision pour nommer les entraîneurs. C'est ce qui vous dérange? C'est ce qui me gêne. Et nous sommes toujours des pro-Bertin qui disaient l'essentiel de participer. Nous sommes là, les Togolais, on veut à chaque compétition, on veut participer à une compétition et on revient sans tirer des leçons et aller de l'avant. Donc c'est ce qui vous dérange, ça veut dire que c'est raté d'avance? C'est raté d'avance. Mais l'essentiel, c'est bon, c'est vrai, cette histoire de Pierre de Coubertin est révolue depuis. Et maintenant, est-ce qu'il ne faut pas donner l'occasion aux filles de jouer? J'ai apprécié d'abord le commentaire de ma sœur Kai, qui disait que ce tournoi sert de base pour les joueurs à venir. Si après le retour de Yamoussoukro de la Côte d'Ivoire, si on pouvait connaître les séances, se préparer, là on ne serait pas surpris. Et nous ne sommes pas surpris si le Togo avec des scores fleuves. Ne soit pas surpris. Voilà, le Togo va là-bas pour apprendre. C'est ça. C'est grave. Si à chaque moment on doit aller apprendre, donc c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Bien. Il faut qu'on soit sérieux. Kélia Kosso, oui, il y a une liste qu'on a publiée par rapport au deuxième stage qui va se tenir dès lundi, ce jusqu'au 10 février. Et les filles sont là, elles n'ont que cette envie de jouer.
Oui, je pense que c'est déjà bien de donner la possibilité à nos filles de pouvoir jouer au football et surtout de prendre part à une compétition où elles vont se frotter aux autres nations du continent. C'est bien, mais sauf que ayant à l'idée que le Togo devait participer à cette compétition, on devait prendre des dispositions au préalable pour qu'on puisse aller faire une bonne prestation là-bas. Mais là, vu la manière dont les choses se font et la directrice de l'équipe, je vais parler de Madame Kaï, qui n'est pas optimiste. Elle estime que, bon, ils vont aller apprendre, ou bien ça servira de base pour cette formation. Je pense que c'est déjà bien. On ne doit pas s'attendre à grandes choses sur cette participation du Togo à cette compétition. Mais là, il ne faudrait pas que le travail s'arrête à cette compétition parce que franchement, c'est dans la durée, c'est dans la continuité qu'on arrivera bien sûr à construire une équipe assez compétitive pour le Togo. Si après cette compétition, le travail continue, je pense que dans 3, 4, 5 ans, on aura une équipe assez solide. Mais il ne faut pas oublier aussi les compétitions nationales. Je vais parler du championnat pour ces filles-là, pour qu'elles puissent être en jambes pour des compétitions de ce genre. Et coach, les filles togolaises vont évoluer dans un groupe, on va dire, relevé, lorsqu'on sait que le Nigeria s'y retrouve, le Bénin et le Sénégal. Pour vous aussi, c'est aller apprendre? Oui, aller apprendre, c'est aussi ça, mais on trouve souvent le Togo là où on ne l'attend pas. C'est un peu ça pour moi. On trouve toujours le Togo là où on ne l'attend pas. Vous estimez qu'il y aurait des surprises? Oui, ça peut créer des surprises, et surtout avec la volonté de ces petites filles, de ces jeunes filles qui, depuis belle lurette, avaient envie de s'exprimer sur les pelouses. Et elles n'avaient jamais trouvé cette occasion-là. Maintenant qu'on la leur a offerte, je pense qu'elles vont vraiment saisir le taureau par les cols et chercher à émerveiller plus d'un. L'essentiel pour elles, c'est de ne pas se faire humilier. Je pense que c'est le maître mot que les unes et les autres vont se donner avant même les consignes de la collègue Kaï. Et moi, je compte sur la vivacité et de l'agilité, je ne sais pas, la complémentarité de cette équipe, mais c'est peut-être en expérience qu'elles vont pêcher un tout petit peu, mais je compte beaucoup sur leur participation qui va, en tout cas, c'est dit, et je veux souhaiter que ce ne soit pas un coup d'arrêt juste après cette compétition. Il faut laisser les jeunes continuer de jouer, les filles, il faut les laisser continuer de jouer, de participer, donner souvent de petits sous pour qu'on puisse les retrouver, même s'il n'y a pas de compétition en vue, qu'elles puissent se retrouver 1 ou 2 fois dans la semaine pour s'entraîner, pour qu'il y ait une base pour cette équipe. À 27, je pense pratiquement 27 joueuses convoquées aujourd'hui, si jusqu'en février, la compétition a lieu, je pense. 14 février. Dans 2 semaines, on peut quand même sortir 23 joueuses. Pourquoi ne pas faire partie des 27 qu'elles ont convoquées? Il faut que tout le monde arrive à mettre la main à la pâte, à contribuer à la participation de cette équipe-là. Je pense que il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Kader, qu'est-ce que ça vous dit? Les filles vont jouer bientôt. Le 2e stage est en vue. Ouais, moi je vois que c'est une très bonne chose. Il faut commencer quelque part. Et que la compétition commence le 14 février, la Saint-Valentin. Ouais. Et les femmes aiment la Saint-Valentin. Peut-être elles vont mouiller le maillot pour faire quelque chose là-bas en Côte d'Ivoire. Et surtout qu'elles ont une coach dame, Kaï. Bon, les dames ne se pardonnent pas. Nous, les hommes, on a de la pitié pour les femmes. Donc, je pense qu'elles doivent être un peu rigoureuses et faire travailler ces dames pour que dans le meilleur d'elles-mêmes en Côte d'Ivoire. Très bien. Prosper Agboklou, oui, il faut essayer. Bon, essayer, c'est vrai. Les entraîneurs, les techniciens ont essayé de calmer un tant soit peu les esprits. Mais je crois que l'essentiel n'est pas d'aller, c'est de partir à point. On savait qu'il y a cette compétition de l'UMO, plutôt de l'UFOA. Dame, c'est annoncé depuis. On a joué le tournoi SECAM, le championnat des filles. C'était 2 compétitions couplées à laquelle les filles de nombreuses équipes ont participé. On pouvait d'ores et déjà mettre en place ces structures-là. Et voilà, à 1 mois et demi, on nomme
un entraîneur par rapport à cela. Bon, et finalement, ils ont fait 2 semaines, je crois, 10 jours de regroupement. On a coupé et après on va recommencer alors qu'on a en face le Nigeria, le Bénin et le Sénégal, surtout le Nigeria, qui est un ogre, qui joue déjà de grandes compétitions. Maintenant, c'est vrai, il faut commencer, mais avant de commencer, il faut se préparer à la maison. Ça dit qu'il faut avoir les armes pour aller combattre. Ce n'est pas guerre qu'on va découvrir quelle arme il faut utiliser. Il faut avoir ces armes-là. Maintenant, les filles, c'est vrai, certaines qui ne jouent même plus. On a vu sur la liste certaines qui n'ont plus de compétition. Puisqu'il n'y a pas de championnat, il y a le problème pour moi, j'ai peur pour les filles. J'ai peur. Je ne les fragilise pas, mais je dis, j'ai peur. Il faut qu'on les prépare. Vous avez peur de quoi? Il faut les préparer psychologiquement déjà à ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce ne serait pas des matchs entre amis du monde et athlètes. Ce pas des matchs de ce niveau-là. Oui, je crois que leur entraîneur le sait parfaitement, elle a dit. Mais Kayi, c'est un bon manager. Enfin, c'est une dame elle a déjà entraîné des équipes de garçons et autres. Mais là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau où les vécus sont différents par rapport à ce qui va se passer. Maintenant, on y va pour apprendre, oui. Espérons que nous limitions les dégâts. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que ce n'est pas en allant à cette compétition-là qu'on apprend forcément. C'est-à-dire qu'il faut mettre les structures de base. Le football commence dès le bas âge. Ce n'est pas lorsqu'on a de gros seins et de grosses fesses que les filles on va les mettre sur le terrain pour leur apprendre les béabas. C'est lorsqu'elles n'ont rien même à la poitrine là. Lorsqu'on ne les désire pas, qu'elles doivent forcément acquérir les connaissances de base. Maintenant, regardez nos filles. Je ne les insulte pas. Mais on sait ce que vous voulez dire. C'est ça qui vous intéresse. Ouais, je n'ai pas vu de filles comme ça. Bon, oui, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu de filles comme ça. Iko Rodrigue, oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, le Togo va participer. On dit souvent, ou bien il y a eu des critiques envers la fédération. Oui, depuis Roknya Singbe, il n'y a plus de foot féminin dans ce pays. Elle ne joue pas. Il y en a même qui ont été découragés, déboussolés, désorientés finalement, qui ont abandonné. Maintenant, l'occasion est là. Il faut jouer. Ou bien... oui, je crois qu'il faut jouer. Et on salue l'initiative de la fédération à pouvoir mettre en place cette équipe-là. Mais c'est vrai également que la base a été faussée. Même quand on donne l'exemple de la période de Roch Kenya Singbe, c'était toujours de l'à peu près. Je m'aligne sur les propos de Prosper qui voudrait plutôt qu'on fasse les choses du B à bas. C'est-à-dire quoi? Qu'on retourne à la base. Qu'on retourne à la base pour ce football féminin. Qu'on exprime la volonté de mettre sur pied un football féminin au Togo. Aujourd'hui, quand on cite la Guinée équatoriale par exemple, ils ont pris, à ma connaissance, 4 années et ils ont rapporté une Coupe d'Afrique féminine. Donc je pense que le Togo également, par rapport à cette volonté exprimée, peut arriver à le faire. Malheureusement, ça ne se fait pas et c'est toujours de l'à peu près. De l'à peu près dans la mesure où on dit souvent qu'une sélection, c'est le meilleur du moment. Aujourd'hui, nous avons une sélection, Prosper l'a dit tout à l'heure, sur la première convocation, vous allez voir des joueuses qui ont même raccroché. Des joueuses qui ont abordé même d'autres métiers. Notamment, on a vu dans la Ligue de Kara, 2 joueuses qui sont devenues des élèves arbitres ou bien carrément des arbitres de district. Mais ces joueuses-là ont été convoquées. Sur quelle base nous convoquons les joueurs et sur quelle base nous mettons en place notre équipe nationale? C'est des questions qu'il faut se poser. Et quel avenir maintenant pour cette équipe nationale? Aujourd'hui, tout le monde a exprimé la volonté de voir cette équipe nationale naître. Maintenant, pour quelle fin? Peut-être seulement pour ce tournoi de l'UEFOA et ça va finir. Donc, je pense que c'est ce que nous appelons à peu près. Maintenant, si on veut mettre sur pied une équipe nationale féminine ou bien on veut développer le football féminin, je crois que aujourd'hui, à travers les grains du Togo que Claude Leroy est en train d'organiser, je salue au passage l'initiative également. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour les garçons, mais c'est également pour les filles. On fait les deux. Donc je pense que à travers ces initiatives, on peut avoir des centres de formation pour le football féminin. On peut d'ores et déjà mettre sur pied les équipes féminines
et avoir des compétitions dans les différentes catégories. Quand je parle de catégories, beaucoup savent qu'aujourd'hui nous retrouvons certains joueurs en équipe nationale. Ces différents joueurs ont passé, masculines bien sûr, ont passé les différentes étapes. Notamment vous prenez les Atakura Lalawele, vous prenez aujourd'hui les Segbefia et autres. C'est des joueurs que nous avons connus dans les moins de 17 ans, il y a peut-être 10 ans, qui aujourd'hui font la part belle en équipe A. Donc je pense que nous devons avoir cette initiative également pour les filles et les entretenir. Les entretenir, c'est quoi? Moi, je me dis que je me suis à chaque fois inspiré des exemples de Gottlieb Güller. Je parle sous le contrôle de Jean-Luc Dolou, qui peut-être a assisté à cette époque-là. Güller, quand il est arrivé en 1994, Güller a dit que la Coupe d'Afrique des Nations, la phase finale en 1996, n'est pas sa priorité. Mais si le hasard venait à nous l'offrir, comme Claude Leroy également l'avait dit, on y participera. Mais nous allons mettre sur pied une équipe nationale solide. Qu'est-ce que je faisais? On jouait le championnat dimanche et lundi, tous les joueurs de l'équipe nationale, tous les sélectionnés revenaient à Lomé. Il y a 2 séances le mardi, 2 séances le mercredi, 2 séances le jeudi. Donc ils faisaient 6 séances et ils repartaient dans leur club. Ils retournaient les vendredis pour s'entraîner. Et Güller exigeait à ce que ces joueurs s'entraînent dans leur club et exigeait à ce que les entraîneurs les alignent. C'était une formation, on va dire, continue. Et la preuve, le Togo en a bénéficié. 3 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations consécutives à 98, 2000, 2002. C'était inédit au Togo. Ce n'était pas pensable il y a de cela 10 ans, avant que Güller ne réalise cet effet. Donc je pense que si nous convertissons ces mêmes projets au niveau des filles et nous pérennisons cette initiative, c'est vrai que ça mérite des moyens, mais nous y arriverons. Bien, très bien. On va souhaiter tout de même bonne chance, bon courage à Tommy Tikaï, qui a en charge cette sélection des dames du Togo. Je voudrais dire que même un carton là-bas ne blessera personne, hein, parce que là, l'équipe, comme beaucoup le disent, irait apprendre. Mais également, il y a également des surprises. Peut-être, pourquoi pas le Togo, voir le Togo battre le Sénégal, le Bénin. Et beaucoup disent que le Nigeria est inaccessible, bon, de par son statut. On verra bien, on marque la pause. Et nous parlons de la 2e division dont la phase allée a été bouclée le week-end dernier. On va découvrir le classement à l'issue de cette phase allée. Ezekiel Ayataï. Dans la zone sud, Gbouglessou reste leader avec 17 points plus 4. Son dauphin pour nom Ifodie, 15 points plus 7. 15 points également pour l'Entente 2, mais avec un goal différentiel de plus 6. 4e, l'Étoile filante, 14 points plus 8. Okiti 5e, 13 points plus 2. 10 points moins 1 pour Arabia, classé 6e. 7e, Hirondelle de Couvé, 9 points moins 2. 8 points moins 2 pour la SNPT 8e. 9e, Abouossé, 8 points moins 14. Puis 10e et bon dernier, Asfosa, 6 points moins 8. Dans la zone nord, Odalou reste en tête avec 19 points plus 7. 2e, Sarah Football Club, 17 points plus 6. Foupa complète le podium avec 15 points plus 4. Au pied du podium, l'AS Bina, 12 points plus 5. 12 points moins 3 pour Kakadel, 5e. 6e, Agoua, 10 points plus 0. 10 points moins 4 pour Doumbé, 7e. 8e, l'AS Dankben, 9 points plus 1. Le même nombre de points avec un goal différentiel de moins 4 pour le Tchao Athletic Club, 9e. Puis 10e et dernier de la zone nord, Tigre Noir, 5 AC, 4 points moins 5. Ezekiel Ayataï, monsieur, merci. Excellent week-end. Voilà, c'est la fin de la phase allée en 2e division. Et là, nous avons tous vu le classement, ce qui s'est passé. Aminito à côté, vous avez frôlé la montée en 1re division la saison dernière. Cette fois-ci, est-ce que c'est le même objectif vous semblez ralentir un tout petit peu les pas au niveau de l'Entente 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même objectif, mais c'est un petit banc qui s'ouvre à Nicolas Poel, puisque nous sommes au bord de la mer, nous acceptons. Mais on va démarrer la phase retour. La phase retour avec plus de confiance? Plus de confiance, puisque bon, on a joué 5 matchs à l'extérieur. Sur les 5 matchs, on a fait 5 nuls. Et à la maison, sur les 12 points, on a lâché 2 points. Donc on va se préparer en conséquence. D'abord, nous sommes au Togo, on a appris avec les joueurs togolais. Quand on commence par les apprécier, qu'on va piquer la grosse tête, soit c'est des dos dans sur la tête, soit des teintures. Et vous acceptez ça dans votre effectif ou bien vous leur dites non? D'abord, je suis un enseignant. Ce que un vieux assis voit de loin, un jeune de ne le voit pas.
Je m'attendais à de tels résultats. Quand je le disais, ils n'ont pas compris. Après le match nul à Répé contre Hirondelle, eux-mêmes se sont retrouvés en disant que c'est trop. Et actuellement, on a repris et on bosse. Vous avez les moyens dont vous avez besoin? On a les moyens. Mais on a quelques problèmes, mais on ira. Lesquels, par exemple? Actuellement, on a un président des supporters qui ne ménage pas sur les moyens. Quelques problèmes, mais on ira. J'ai foi, c'est la montée ou rien cette année. Ça, soyez-en sûrs. Voilà, c'est le même objectif. C'est la montée ou rien. La montée ou rien. Très bien. Quels sont les adversaires qui vous font peur? Par exemple, Borissou est en tête aujourd'hui. J'ai pas peur de Bolossou. On était à Négo là-bas passé. On a dominé Bolossou. Et l'année passée, on a battu Bolossou chez lui. Bolossou ne pouvait plus accepter une deuxième défaite chez lui. Là. On se prépare. Ce qui est sur les 5 matchs à domicile, on a les 15 points. On a cherché 9 points ailleurs et un match nul. Ça, soyez en suite. Vous avez raté la première division d'un cheveu, la saison écoulée. Cette fois-ci, vous vous retrouvez face à des clubs mieux aguerris. Borissou, par exemple, l'étoile filante qui revient très fort et qui a étalé, on va dire, son 85e anniversaire sur toute une année. Et puis, l'objectif, là aussi, c'est de retrouver la première division. Vous en êtes confiant? Vous en êtes conscient? Et puis, on ne va pas oublier Ifodje, qui est aussi en course. D'abord, étoile filante. Ifodje, Bolossou, adversaire direct à battre. Si je veux être champion. Quand on se confronte là, c'est victoire directe. Il n'y a même pas un match nul. Et quand tu bats étoile, Bolossou, Ifodje, on est quitte. Puisque les deux vont se confronter en cas de match nul, là, les cas, on va se creuser. Et ces matchs-là se jouent. D'abord, on les reçoit à la maison. Soyez sûr qu'on prendra les 3 points. Sûr. À la fin de cette phase, quel est le bilan que vous faites techniquement et puis physiquement lorsqu'on voit un peu le niveau du championnat de 2e division? Bon, techniquement, on a eu le même bilan que l'année passée, puisque l'année passée, c'était mieux que l'année passée quand même. Puisque l'année passée, sur 5 matchs à l'extérieur, on a perdu 2. On a fait 2 matchs nuls et une défaite. Cette année à l'extérieur, pas de défaite, c'est nul. Et à la maison, l'année passée, on avait eu une défaite, un match nul et 3 victoires cette année. 3 victoires et un match nul. Je crois que c'est un bilan satisfaisant. On va commencer par rebosser et j'espère qu'on ira, puisqu'on va se préparer. Sérieusement. Vous allez renforcer votre effectif durant la trêve? On va renforcer, puisqu'on marque un finisseur. Et permettez-moi de dire merci à Togo Akoussa, le vénéré, puisque quand il a senti ce manque de réalité devant les buts, il n'a pas hésité, il se présente maintenant de 14h à 15h avec les attaquants devant les buts. Je crois qu'avec la reprise, ça va porter ses fruits. Vous avez l'appui d'un Akoussa Camelio, c'est bénéfique. C'est une bibliothèque. Oui. On doit profiter de cette bibliothèque-là. Comme le dirait quelqu'un, vous devez retirer, sortir des choses de cette bibliothèque. On doit sortir. Avant que cette bibliothèque ne se brûle, on doit tirer pour que demain on ne regrette pas. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, c'est ça? C'est ça. Oui, l'assertion d'Amadou en Patéba. Voilà, oui. Jean-Louis Koudionou, quel bilan faites-vous après la phase allée de la 2e division? Vous avez retrouvé des clubs qui vous ont marqué, qui vous ont impressionné? Oui, positivement et négativement. Il y a dans la zone sud, il y a Bolossou qui a repris du poids de la bête. Comme l'année dernière, c'était une équipe moribonde, moi je dirais, qui n'avait pas montré grand chose. Mais cette année, j'ai assisté, je pense à leur premier match entre Hirondelle et Bolossou à Néo. J'ai assisté à ce match et j'ai dit, les deux équipes ont de la valeur, ont des trucs à prouver. Et c'est les moyens et puis l'encadrement technique qui doit aider ces clubs-là à vraiment émerger. Bon, et juste après ça, cette équipe de Bolossou a engrangé des points sur des points et puis voilà le classement aujourd'hui. Il y a l'étoile filante à la 5e journée qui ne me convainquait vraiment pas. Une équipe qui ne rassurait vraiment pas. Mais l'étoile revient. Hein? Non, mais je suis en train d'arriver là. Donc, il y a Ifodje qui a commencé tambour battant. Cette équipe-là a commencé à gagner des points, et à un certain moment, c'est là où je parle d'instabilité au niveau des résultats de toutes ces équipes-là. De toutes ces équipes-là. Mais je pense que
à l'anniversaire de l'Étoile Filante des 85 ans. Et on a assisté à un match international où le résultat, où la performance des joueurs n'était pas celle qu'on attendait d'eux. Et puis, une journée après, ils ont pris l'ascendant sur Hirondelle de Couvé sur Agogne ici, 2-0. Et après, Kofi Coman est venu. On a fait un match nul. Et puis, vous voyez la dernière journée où ça a pris de l'ascendance vraiment. 7 buts à 1. Comme le Real face au Deportivo. Je pense que c'est l'équipe est en train de revenir petitement. Et Amenito à côté n'a qu'à beaucoup faire attention à ses propos. Je pense qu'il est sûr de ce dont il parle. Et donc, il y a match entre ces 4 équipes. Oui, lorsque l'Entente va rencontrer par exemple l'Étoile Filante, il faut dire, et Toubessou, c'est les adversaires directs pour la montée. Coriace. Et comme il le dit, s'il arrive à marcher sur ces équipes-là, en phase retour, et ces équipes-là vont essayer de se taper entre elles, et en temps de serait carrément devant. Mais quand je fais une petite comparaison, il y a 19 points pour le premier dans la zone nord et 17 points pour la première équipe dans la zone sud. Ça veut dire qu'il y a plus d'animation dans la zone nord. Odarou qui prend elle avait aussi de peu raté la qualification pour la finale la saison dernière. Mais ACK est parti en première division. Cette équipe prend les commandes dans la zone nord. Je pense qu'il y a surtout à la fin de cette phase aller, il y a des équipes, quand tu les vois techniquement et surtout tactiquement, ça commence par répondre après 5-6 journées. Quand tu vas sur les terrains pour regarder les matchs de deuxième division, ça a plus d'engagement que quand tu regardes les matchs de première division. Ça a plus d'engagement, ça a plus d'envie de jouer que de regarder les matchs de première division où au Togo, on se dit, nous on est en première division, voilà, on va tout faire pour être maintenu et puis c'est tout. Or, en deuxième division, on veut, comme il le dit à côté, et on veut aller en première division et on essaye de tout faire, de tout ramasser pour pouvoir donner du résultat. C'est ça l'objectif de ces 4 clubs, de ces 4 équipes en début de saison. Quand tu touches leur président, tout le monde se dit c'est la première division, c'est la première division, c'est la première division. Or, il n'y a qu'une seule équipe qui doit sortir pour venir en première division. C'est là où c'est complexe. Il faut maintenant mettre les moyens technico-tactiques et puis financiers pour pouvoir arriver à ces fins-là. Donc c'est très important, et pour la zone nord et pour la zone sud. Oui. Kader, qu'est-ce que ça vous dit lorsque vous avez suivi, ou bien de près ou de loin, la première phase du championnat national de la deuxième division? C'est la fin. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, à ce niveau? Franchement, c'est une compétition que je suis plus branché sur la D1, mais au début, je suivais effectivement la performance du Foyer d'Atapamé, en temps d'eux aussi qui faisait une bonne prestation, mais ces temps-ci, je ne sais pas ce qui se passe, le coach est ici. Bon, j'ai remarqué que nous, quand on avait joué dans les années 90, c'est le travail, on bosse dur. Et on a des équipes identitaires. Quand on parle en temps d'eux, c'est les gens de Kojovia Kopé, les jeunes qui savent que c'est leur quartier, ils doivent se battre pour ça. Tu prends, il faut y aller à Tapamé. C'est les enfants d'Atapamé, les jeunes d'Atapamé. Maintenant, je vois qu'il y a d'autres qui quittent ici, ils vont aller là-bas, ils n'ont pas l'amour pour le club, quartier, n'ont pas le cœur dans le club. C'est ça qui fait que parfois, ils jouent. Bon, si on monte, on ne monte pas. C'est ça. Nous, quand on avait joué, on ne donnait pas de l'argent. On se débrouillait, puisque nous sommes dans le même coin. Bon, on nous aidait de part et d'autre, et puis on fait des bonnes performances. Bon, ce que je vois, il faut que nos équipes se démerdent, et l'entente de Lomé doit se reprendre, puisque ça fait longtemps. Ils sont en D2, l'Étoile Filante aussi, Las Fouza, Karma, abandonné, oublié. Et il faut y Tapamé, il doit reprendre le flambeau de Boukari Sadou. C'est des clubs mythiques. Oui, c'est des clubs mythiques. Il doit reprendre le flambeau de Assogba Nayo et Boukari Sadou pour que le football au Togo se développe. Oui, Iko, votre bilan, vous, que dites-vous après la fin de la phase aller en deuxième division?
Non, mais il faut saluer la détermination de toutes ces équipes-là. On sent que ces équipes ont envie, surtout dans la zone sud où on retrouve pratiquement les équipes qui avaient donné la vie au football en première division dans les années 80. Quand vous prenez un entente de Ifodien, c'est un grand match dans les années 80. Vous prenez un Gbolé sous étoile filante, c'est un grand match. Malheureusement, ces équipes se retrouvent en deuxième division. Et même chose au niveau de la zone nord. Vous prenez un Doumbé par exemple, un Sarasport. C'est des grandes équipes également qui sont arrivées en première division, qui ont fait la pluie et le beau temps. Vous vous rappelez de ce duo d'attaque de Doumbé. Abler Faye et Abler Akou. Kadiri, dans Kadiri, voilà. Autre Baba Moussa et autres. C'était une grande équipe de Mango. Quand vous arrivez à Mango, ça fait la fierté de la localité. Aujourd'hui, ces équipes végètent en deuxième division. On sent la détermination. Jean-Luc Koudoula a dit quelque chose tout à l'heure. Moi, ça m'a émerveillé, mais je me posais la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quoi qu'on dise, il y a le pour et le contre. La stratégie de monter en première division. Les équipes se défoncent, se démerdent en deuxième division, mais il n'y a qu'une place par zone. Vous pensez que c'est je l'ai souhaité. Je dis c'est injuste, mais au même moment, quand je vois certaines équipes qui montent en première division, qui font l'aller-retour, je dis ça veut dire que peut-être que ce n'est pas ça ce que je pense. Vous prenez un Kotoko par exemple, qui à sa descente fait tout pour remonter, mais au même moment fait tout pour redescendre. Vous prenez aujourd'hui l'espoir de TV dont on a vendu très cher, on a vanté la peau en première division, vous voyez les résultats. Donc je me dis, est-ce qu'il ne faille pas réfléchir à une autre stratégie? C'est peut-être faire monter deux par zone. Et puis, Jean lui a dit quelque chose. Il y a des équipes qui sont en première division qui font tout le minimum pour se maintenir. Et basta. Ça veut dire que nous n'aurons pas des matchs engagés. Nous n'aurons pas des matchs à un niveau élevé. Parce qu'on n'est pas inquiété. Il suffit d'éviter les 4 dernières places. D'ailleurs, avec la clémence de certaines choses, ou peut-être à la fin on peut... Les autorités togolaises, voilà. Vous comprenez ce que je dis. Donc moi je pense aujourd'hui qu'il faut donner encore plus d'opportunités ou bien de possibilités à ces équipes de deuxième division de pouvoir monter. Comme ça, imagine, on dit les 4 premiers montent et que peut-être le 12e et entre le 12e et le 14e, vous faites un barrage peut-être par rapport aux équipes de deuxième division. Ça peut également donner encore plus de tonus à ce championnat. Mais bon, je ne fais pas partie des décideurs. Il y a des décideurs parmi nous. Ils nous écoutent. Peut-être qu'ils y réfléchiront. Mais je dis aujourd'hui, quand vous voyez un peu le niveau de la deuxième division, Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, parfois quand vous allez voir un match de deuxième division, vous direz que vous préférez suivre les matchs de deuxième division que de suivre certains matchs. Certains matchs. Il y a plus de jeu. Il y a plus de jeu, il y a plus de détermination, il y a plus d'envie. Donc, et puis il y a plus d'animation. Donc, je pense que la dernière fois, il a fallu qu'une victoire de l'Étoile filante sur il fallait voir le stade d'Agonivé. Donc je pense que tout cela, nous en voulons également en première division. Voilà. Kylian Kouesso, vous... Oui, moi je pense que dans la zone nord, la logique est un peu respectée dans la mesure où Odalo était un peu... a lutté la saison dernière avec la SCK. Avec la SCK. Maintenant que la SCK est montée en première division, c'est cette équipe qui joue le premier rôle dans la zone nord. Donc dans le sud, ma petite déception, c'est un peu l'attente d'eux parce que vu tout ce que cette équipe a produit la saison écoulée, on s'attendait au fait qu'elle puisse continuer dans cette logique-là et surtout jouer le premier rôle en championnat cette saison même. Il y a des équipes qui se sont mieux préparées et qui sont en train de sortir les griffes tout simplement, à l'instar de Gbolé-Sous des Lacs. Maintenant, je pense que l'attente d'eux doit continuer et surtout, il faut que la motivation vienne des dirigeants et surtout du staff technique. Il faut quand même que les joueurs soient conscient du fait que l'objectif c'est la montée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour monter? Il faut produire du jeu, il faut jouer, il faut laisser ceux dont le coach vient de parler, on met des trucs sur la tête et tout. Bon, le football, vous êtes encore en deuxième division, l'objectif c'est la montée en première division. Même la première division, c'est pas le summum. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est toute une carrière et ça s'étend sur beaucoup d'années. Donc aujourd'hui, je pense que attendre une équipe qui a une bonne squelette quand même avec les Noukafou et le capitaine Danfia et tout. Donc maintenant, il faut quand même que le travail se fasse surtout en attaque pour pouvoir marquer les buts et essayer d'évoluer. De l'autre côté, je pense que
comme le coach vient de le dire, il va essayer de battre Ifodjé et les autres là, mais ça va pas du tout être facile parce que c'est des équipes aussi qui veulent monter en première division. Eux aussi, leur objectif, c'est la montée. Donc forcément, ça va pas être facile pour la deuxième phase. Donc ça va être âprement disputé. Je pense que ça va donner plus de piment à cette seconde phase-là dans la zone sud ici chez nous. Ouais. Prosper, on va aller un peu plus rapidement maintenant. Votre bilan, vos analyses après la phase allée de la deuxième division. Bon, moi je suis ravi du fait que les équipes identitaires dont on parlait tout à l'heure, on retrouve qu'on appelle Ifodjé, Gbolessou, Entente 2, Étoile Filante, qui vraiment reviennent au top, qui montrent la voie, qui surplombent ce classement-là. C'est une très bonne chose. Je sais, il y a aussi Okiti qui se bat, mais qui a des difficultés. On a vu quand même que ces équipes-là veulent vraiment se signaler comme étant les détenteurs par le passé, donc d'une légitimité du football togolais. C'est vrai que on comprend bien que ces équipes-là peuvent toujours revenir. Maintenant, dans le Nord, il y a peu qu'on appelle d'équipes assez conçues comme TAC et encore quelle équipe là qui reviennent, Sarah Sport également, qui devait être au top et qui ne se retrouve pas. Donc je crois quand même que la deuxième phase montrera encore plus de détermination par rapport à ces équipes-là. Mais Aminito à côté, beaucoup disent, on a comme l'impression que vous êtes extrêmement confiant. Ce n'est pas trop de votre part, cette confiance-là? Effectivement, vous avez raison. Nous jouons avec tellement cette confiance. C'est l'essai de confiance qui va tuer. L'année dernière, c'est ça? Cette année. Et je l'ai dit, cet essai de confiance a été fatal à arriver. Et je le disais, puisque on croyait que la voie est libre. Après ce match nul, les gens ont compris que eux-mêmes, ils ont fait une réunion de crise. Les joueurs? Les joueurs, ils sont retrouvés en disant quoi? C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience en disant que c'est trop. Ce match-là, c'est trop. Et quand on est revenu à la séance, ils sont devenus sérieux. Et surtout l'apport de Togbe. Ils veulent devenir déjà des stars, c'est ça? Et ils se disent, bon, on est des stars. Or, moi, je me dis, ce championnat. C'est toi la star là-bas. C'est toi la star, c'est pas eux. Non, je le sais. C'est la tête qui est la star. Bon, d'abord, ce championnat, c'est un tremplin. Ce que nos joueurs oublient. Les dirigeants ne sont pas là pour leur donner du poisson, mais leur apprendre à pêcher. Je donne les aides d'Agbeni. Il est où actuellement? Parce qu'il sait ce qu'il veut. Si dans ce championnat, on veut être star, d'abord, la fois passée, on a eu la chance d'avoir Agbeni qui était là. Il a dit, oui, pour lui, le championnat là, c'est un championnat de quartier. Si quelqu'un veut jouer dans ce championnat de quartier et dormir à Lomé, tant pis pour lui. Il doit jouer comme des affamés, aller loin. Si quelqu'un veut dormir à Lomé, jouer et devenir un has-been demain, on doit voir loin. Quand on a un talent, on a deux joueurs comme Kafou Pichor, qui est en D2, qui ne vise pas loin, je regrette. Il ne vise pas loin selon vous? C'est mon avis. Puisque je lui ai dit, quand on avait commencé par travailler, il bossait. Mais après l'équipe nationale de son retour, j'ai senti non. Je l'ai appelé et dit non, coach, maintenant, il faut que je rebosse. Après Salé, non. J'ai plus retrouvé mon Kafou que j'attendais. Il pense que c'est déjà le sommet. C'est lui qui a provoqué cette réunion. Donc, il est le premier concerné en sentant que ça ne va pas. Puisque partout où on va, ce serait l'honneur de lui. Parce qu'il est déjà en équipe nationale, il est suivi de près. Quand on entend qu'il va monter, ce serait une chance pour lui. Voilà, et je reviens un peu sur le niveau. Beaucoup disent, Iko l'a dit, Jean-Louis Koudionou l'a dit, en D2, ça produit plus de jeux, ça donne plus envie. Vous êtes d'accord avec ça? Tactiquement, ça se joue. Ça, le match en temps de Étoile Finance, on est très ravis. Tactiquement, les deux équipes ont répondu. Ça, ils ont produit du jeu. Le jeu, on produit en D2. C'est-à-dire, on produit tellement que non. Quand les gens préfèrent voir les matchs de D2 que de D1. On va passer le match Togo, moi, j'étais pas d'accord. Kotoko, non. Les équipes n'arrivent même pas à aligner 5 passes consécutives. Non, ce n'est pas normal. Oui.
Très bien. Donc la D2, c'est le repos en attendant la reprise. Le temps pour vous de renforcer votre effectif, d'aller chercher d'autres joueurs qui vous permettront, lors de la phase retour, de faire la différence. C'est ça? On va chercher l'oiseau rare. C'est le problème togolais. Là, ça dit, ceux qui peuvent tuer, prendre le mal à un certain moment. Non. Faire la différence. Faire la différence. On joue, quand vous se démêlez, fait des pas décisifs, hélas. Après, il n'y a personne pour conclure. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un derrière qui m'a dit Tobiago. Non. Quand tu as foi en ça, non. Je suis là, je dois marquer. Quand on rate des autres. Ça prend l'entraînement. Hein. Quand tu as marqué à l'entraînement, 5-4 fois à l'entraînement, le match, c'est fini. On se fait confiance. On se fait confiance. Quand tu as des occasions à l'entraînement, c'est pareil au match. Donc, il va falloir qu'on trouve la Zorare et c'est le mal. On travaille avec ces enfants-là. Ils commencent à... Vous avez des attaquants et pas une avant-centre, quoi. Bien. La D2, ce sera tout. On va attaquer la première division maintenant avec la 14e journée qui s'annonce dès cet après-midi avec 2 matchs avancés et la suite ce sera demain. Mais en attendant ceci, et nous ouvrons la page de la première division nationale de football. C'est l'avant-dernière journée de la phase aller aussi, et déjà cet après-midi à SOTR qui reste dans une dynamique de victoire depuis quelques matchs déjà, joue contre on va dire Asco de Cara. Et puis l'autre match de cet après-midi prévu au stade municipal de Lomé, c'est Dito qui reçoit Maranatha Football Club de Fiokbo. Ça s'annonce intéressant des deux côtés. Nini Sebabi qui fait de très bons résultats désormais. Dito qui fait des résultats dans de scie. C'est vrai, 2 victoires sur ce stade. Après, il y a eu 2 matchs nuls. Et puis voilà, derrière Maranatha qui veut engranger des points pour revenir dans la course. Kélia Kouisso, déjà cet après-midi, 2 matchs à suivre. Et sauter à Rasco, déséquilibré. Dito, Maranatha. Que peut-on dire? SOTR, Asco, je dirais que c'est un peu déséquilibré parce que bon, l'équipe de la SOTR, c'est une équipe qui s'est très bien préparée pour jouer le premier rôle dans le championnat cette saison, mais le début n'a pas été vraiment rose pour cette formation. Mais elle a réussi à prendre du poil de la bête depuis pratiquement quelques matchs. Cette équipe n'est plus battue. Elle arrive à arracher les matchs nuls là où il faut et surtout à gagner des matchs qu'il faut pour monter dans le classement. Et ils ont remonté véritablement dans le classement cette saison. Donc cette équipe est dans une très bonne dynamique actuellement. Donc face à l'équipe d'Asco de Cara, je pense que ça ne va pas être très difficile pour les joueurs de Nini Sebabi parce que là, ils vont jouer le match à domicile et puis leur attaque aussi est dans une très bonne dynamique actuellement et surtout que Sebou Badarou a commencé à marquer. Je pense que accompagné par Degli Messan dans les couloirs avec un autre Akoro Bilali, ça a forcément apporté beaucoup offensivement à cette équipe de la SOTR. Mais je suis impressionné par la durée de Sebou Badarou que je connais depuis que j'étais encore au collège. Il jouait déjà dans l'ex-AS Douanes de Lomé. Donc aujourd'hui, il est toujours là et je pense que c'est l'un des vieux de ce championnat togolais. Donc forcément, il répond toujours. Et je pense que quelque part, il doit être un modèle pour nous, nos jeunes frères aujourd'hui, même si... Entre-temps, il était en équipe nationale, il n'a pas eu la chance de voyager, de faire une grande carrière, mais la constance au sein de cette équipe de la SOTR, c'est déjà un pas pour d'autres aussi qui doivent s'inspirer de lui. Dans le camp de Asco, il viendra à Lomé pour un match nul, c'est clair, parce que devant, c'est quand même la SOTR, quoi. Et on va découvrir, on va dire, les indices d'avant-match. Dito Maranatha avec Angelo Folikoué. À 2 journées de la fin de la phase aller, Dito, potentiel champion, se retrouve au pied du podium à 4 petits points du leader. Ce qui dérange, c'est l'inconstance des robots rouges. Jamais ils n'ont remporté 3 rencontres consécutives. Manissa Paul Dossé Kofi à le nouveau Bakar Mamazougou Jawad, souvent titulaire, manque de baraka dans certains matchs. Après 6 buts inscrits contre les clubs de la Koza, les robots rouges sont en panne et font 2 nuls de suite d'un partout face à Espoir de Zio et à Gaza de Lomé. Au coach Aboubakar Diouf de réchauffer le moteur pour occuper un rang honorable à l'intersaison.
En face, Maranatha, actuel 10e. Avec un nouveau staff dirigé par Jimmy Corbla, le club de Fiokpo fait le voyage de la capitale pour la deuxième fois. La première sortie s'est soldée par une défaite 1-0 devant l'AS OTR. Souvenez-vous, dans un contexte confus à la Jeunesse Club d'Aguanivé. Yeboah Gustave, Arouede Kodjo, Odoye Lariab et autres Emmanuel Kouaï, tous sous la coupole du capitaine Ametepe Kodjo, vont tenter de ralentir les robots rouges. Dito Maranatha, une rencontre aux allures indécises. Dito Maranatha, une rencontre aux allures indécises, on va dire. Dito est 4e, Maranatha pour l'instant est 10e. Ce n'est pas encore totalement alarmant pour les Messagers de Fiokpo. Ils ont connu pire la saison dernière, mais après ils ont su remonter. On espère que ça va être le cas et peut-être pourquoi pas commencer cet après-midi face au Dynamique togolais qui n'est pas totalement souverain à domicile. Il y a d'autres matchs à venir, surtout le nouveau leader, l'AS Togoport, qui reçoit une proie facile, on dira. Les hommes de Bodi Taouraoué ne sont plus, on va dire, très accrocheurs comme on les connaît. Unisport est en difficulté, le classement peut le témoigner, 13e au classement. Si le championnat s'arrête aujourd'hui, ce club-là va jouer en 2e division. Et nous allons voir le match avant le match avec Ezekiel Ayataï. C'est une affiche déséquilibrée qui, sur le papier, devrait sourire à l'Est Togoport. Le leader, dans une bonne dynamique, est invaincu depuis la 8e journée et reste sur 2 victoires. Avec 20 buts marqués en 13 journées, le club portuaire peut compter sur son attaque de feu. Hunlinde Kisimboaï et Klupo Koku, appuyés par Gazozo Pade, ont fait plier 11 des 13 équipes qui ont croisé leur passage. C'est donc un train à grande vitesse qui fonce sur Unisport, surtout que le club de Coloundé encaisse en moyenne un but par match. Comment museler l'attaque portuaire qui fait parler la poudre? C'est l'équation à résoudre pour Bodi Taouraoué. AS Togoport, Unisport, cette affiche qui rime bien est loin d'être une partie de plaisir vu que Unisport reste sur une défaite 3-0 à Dapaon et sa seule visite à Lomé soldée par une défaite face à Agaza. Visiblement, le club de Coloundé est moins à l'aise en déplacement, mais il peut se référer à la première journée où le rétroviseur nous montre la première et seule défaite du club portuaire à domicile. C'était face à Espoir. Alors, une escale à Théviers pour prendre connaissance de la formule magique s'impose. Ezekiel Ayataï, le leader face à Unisport. Kader, c'est déséquilibré sur le papier, c'est gagné déjà pour les portuaires. Effectivement, les portuaires sont en forme, surtout après leur match amical contre les Buffles du Borgou. Se sont soldés par une défaite. Bon, ils sont revenus en force. Bon, ils vont attaquer la première division et je pense que la deuxième victime, ce soir, c'est Unisport. Ce sera demain. C'est demain, puisque Unisport maintenant est en perte de vitesse et il ne se retrouve plus. Or, l'AS Togoport veut confirmer sa saison et il a des échéances africaines en vue, donc ils doivent faire tout et tout, battre cette équipe d'Unisport. Amini, toi, côté, vous voyez l'AS Togoport terminer la phase aller comme champion? Certain. Ça, je vois il y a Togoport champion à phase aller. Oui, parce que les adversaires qui viennent sont faciles. À la 15e journée, je crois qu'il y a un déplacement chez Asco, à Kara. C'est faisable? C'est faisable, c'est faisable. Avec ces flèches en attaque, je crois que Togoport fera mal. Kisimbo... Seonou, Nayo Ayeba, Gazozo, de temps en temps. Tchadja, Blamvi qui marque des buts, voilà. Togoport fera mal, oui. On parle même d'un recrutement en vue. Togoport a envie d'aller chercher Manissa Paul au niveau du dynamique togolais. Vous savez que c'est un élément clé dans le dispositif d'Aboubacar Fofana Diouf. Les négociations sont en cours. Vous pensez que c'est bien? Parce que, vous savez, Mani, c'est un bon distributeur, pourvoyeur de balles. Moi, personnellement, ce n'est pas un souhait pour moi que Mani Sapol aille à l'Est Togoport. Pourquoi? Oui, ça risque d'avoir une perturbation au milieu de terrain. De quel club? L'Est Togoport, parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'Est Togoport n'est pas aussi négligent au milieu de terrain. Oui, si on va le chercher, c'est qu'on a besoin de lui. Ouais, on a peut-être pour la Champions League, peut-être, mais
je ne sais pas quelle position dans laquelle se trouve Mani Sapoul aujourd'hui. Est-ce que... Il sera peut-être derrière les attaquants puisqu'il est capable de donner de très bons ballons dans les derniers instants. Personnellement, moi, c'est pas un souhait. Cette équipe, cette équipe de l'Est, il faut plutôt essayer de recadrer les éléments dont on dispose déjà, les éléments qu'on a sous la main. Il faut essayer de les rebooster, de leur rebooster le moral, de fixer des objectifs à chaque joueur. Et puis, en fin de compte, fixer un objectif général pour toute l'équipe. Sinon, ce n'est pas les joueurs qui manquent là-bas, mais je pense que c'est le discours qui est en train de clocher un tout petit peu. C'est un peu ça. Bon, ok, j'ose bien croire que quand Mani Sapoul arrive, c'est pour encore un plus, mais on risque d'avoir un élément clé et qui va de temps en temps rester sur le banc. Plutôt, je pense qu'il faut essayer de... En tout cas, ça dépend des dirigeants. L'objectif des dirigeants et comment ils veulent attaquer cette Champions League. Donc, je pense que c'est ce pourquoi ils font un clin d'œil à Mani Sapoul. Bon, ok, je leur souhaite bon vent, c'est tout. Dito est venu vers vous pour Noukafou Victor. Ouais. Je ne pas le lâcher. Ah, vous voulez pas? Puisque il y a déjà... En cas de départ de Mani, on veut enrôler Noukafou Victor pour le remplacer. J'ai déjà joué avec Robéo. Donc, je veux la monter. Je veux pas lâcher Noukafou. Vous n'allez pas le lâcher. Et si les dirigeants disent, voilà, nous avons l'argent, mais coach, essaie de trouver un autre joueur pour le remplacer. Le dernier mot reviendra aux dirigeants. Donc, en acceptant, donc, ils doivent accepter. Si on ne monte ils doivent assumer. Voilà. Si on ne monte pas, le coach. Ça veut dire que Noukafou Victor est un élément clé dans votre dispositif. C'est un pied essentiel. Très bien. Voilà, oui. Kelly Akoso, vous... Je vais me prononcer sur l'avenue de Mani Sapoul à l'Est Togo-Port. Je pense qu'au niveau de cette équipe portuaire, il y a déjà embouteillage au milieu de terrain parce qu'ils jouent en 3-5-2, je crois. Donc déjà, au milieu de terrain, ils doivent être 5 là. Oui, Mani, peut-être sa particularité, c'est un bon dernier passeur. Oui, bien sûr, mais il y a aussi Novo Info qui est là. Il y a Gazozo qui n'arrive plus à être titulaire tout le temps. Donc déjà, avec l'arrivée de Mani Sapoul, je pense qu'il y aura des déçus. Peut-être que ça peut être aussi un stimulant pour eux, pour qu'ils puissent se défoncer et avoir une place de titulaire. Mais vu le système dans lequel cette équipe joue, laisser quelqu'un comme Novo Info ou Gazozo sur le banc au profit de Mani Sapoul, bon, je ne trouve pas ça bien. En football, il n'y a pas de sentiment. Si vous ne donnez pas... C'est vrai. Vous ne donnez pas, vous pouvez être chaud. Mais je me demande, est-ce qu'ils vont changer de système ou bien c'est dans la même configuration puisque cette équipe joue avec 2 récupérateurs, mais le véritable récupérateur de l'équipe de l'Est Togo-Port, c'est Nayo Aïba. Donc, dans ces conditions, ça va être difficile. On aura trop de milieux offensifs pour cette équipe de l'Est Togo-Port avec 2 attaquants devant. Onou et Houlende, sachant bien sûr qu'il y a aussi un certain Chima Nelson Igwe qui est là et Kloukbo Kokou. Donc, je ne sais pas trop comment Aïvi Ekoui va gérer ça. En tout cas, on verra bien. Oui, vous voyez Mani bien au niveau de l'AS Togo-Port. Il peut peut-être apporter son expérience parce que l'AC Léopard de Dolisie n'est plus loin. Il faut préparer déjà aussi cette compétition à travers justement les matchs de championnat. Oui, c'est là où il faut reposer le problème au niveau de l'Est Togo-Port. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'Est Togo-Port a une équipe déjà étoffée. Moi, je dis non. Étoffée peut-être pour notre championnat, oui. Mais pour la Champions League, la Coupe continentale, non. Moi, je dis non. Nous avons vu des équipes faire une campagne africaine ici. Notamment la grande époque d'Agaza, les Verts de Salutadou dans les années 94. C'était des joueurs africains. Quand je dis des joueurs africains, c'est des joueurs qui peuvent jouer sur... Amenez-nous un joueur ghanéen qui a déjà joué en équipe nationale locale, peut-être du Ghana. Amenez-nous un Burkinabé qui joue en équipe nationale Burkina. Amenez-nous même un Béninois. Amenez-nous un Nigérien. Amenez-nous, pourquoi pas même un Tchadien qui a fait ses preuves avec l'équipe nationale locale. Vous prenez Igwe Chima, on ne le connaît pas. Vous prenez un Burkinabé là, quoi là, ce n'est pas ça. Mani aujourd'hui, Mani a l'étoffe. Mani a l'étoffe d'un joueur africain. Oui, il peut apporter. Mais au même moment, quand vous voulez comparer ces joueurs dont je fais allusion à Nouvon Efoué, à Gazozo, même dans l'axe Kové, Paul et autres, il y a encore à redire.
Même au niveau des buts. Klomega, oui, mais Abouti Dové, je me pose encore des questions. Alors que, à ce niveau, bon, du moins, peut-être au niveau de la Sogopo, s'il veut s'arrêter sur l'étape de Dolisie, d'accord. Mais si on veut aller loin, je vous dis, Agaza est allé jusqu'en finale, dans les années 80. Agaza est allé jusqu'en demi-finale. Et que quand Agaza passe, ne bat pas Canon de Yaoundé qui veut. N'inflige pas une défaite, une lourde défaite 6-1 à Olympique Béja de la Tunisie qui veut. Ne bat pas le Hafia de Conakry qui veut. Le Coton de Garoua a fait les frais. C'est ce que nous voulons. C'est vrai, dans cette époque, c'était dans les années 92, après la grève où Agaza a rebattu une grande équipe. Et Agaza s'est contenté des joueurs piqués dans toutes les écoles. Les Alphas sont venus d'entendre de Bibli Valère. Samla Teko est venu de Assoza. Dovi Akon est arrivé. On avait bâti tous Moukailou, Bokon, Jacques et autres. Permettez-moi de faire. Faites un peu l'histoire d'Agaza. C'est une grande équipe. Et c'est des entraîneurs qui ont bâti cette équipe-là. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'Est Gopo, on peut le faire. On est allé, le Bénin a fini son championnat. Pourquoi peut-être ne pas aller chercher le meilleur milieu de terrain du Bénin? Pourquoi ne pas aller chercher le meilleur défenseur central peut-être au Ghana? Pourquoi ne pas aller chercher au Burkina? C'est ce que nous voulons. Et au même moment, ça rehausse le niveau de nos joueurs sur le plan local et ça permet à cette équipe-là de faire une bonne figuration sur le plan africain. Maintenant, sur le plan championnat, Hamilton l'a dit tout à l'heure, quand vous suivez le match en retard entre Kotoko et l'AS Sogopo, vous n'aurez rien à mettre sur la dent. Donc moi je dis, si c'est pour le championnat, l'AS Sogopo est largement au-dessus. Les nouveaux, les Gazozo peuvent faire l'affaire. Les flèches, et c'est où nous, on les peuvent faire l'affaire. Maintenant, le problème maintenant, est-ce que nous voulons conquérir l'échiquier continental comme l'avait fait à Gaza? C'est ça le problème. Je voulais rebondir un tout petit peu en disant que ce dont parlait Iko Rodik tout à l'heure, moi, ça a toujours été mon souhait. Une équipe comme l'Est Gopo, ayant des moyens, moi je pense qu'ils ont des moyens aujourd'hui pour que, en début du championnat, ou même à la trêve là au Mercato, que cette équipe-là aille chercher des joueurs ivoiriens, des joueurs nigérians, des gens qui ont de l'expérience. Et vous allez voir, pendant le championnat, comme par exemple Semassi, et comme La Sautière, comme Ditou, si ces équipes-là avaient au moins 2-3 étrangers, bons étrangers, des gens des joueurs que les spectateurs, les Togolais connaissent, je vous dis, le jour où La Sautière va aligner ces joueurs-là contre les joueurs de l'Est Togo, par exemple, vous allez voir le déplacement que vont effectuer les spectateurs pour ne serait-ce pas seulement regarder les joueurs du Togo, mais aussi les joueurs étrangers. Et c'est au sein de cette équipe-là qu'il va avoir beaucoup de rivalité. On va chercher à copier ce que ce joueur étranger a de plus que moi. Je vais essayer de le rattraper. Je pense que c'est là que vont naître les conflits, les concurrences entre les joueurs. Donc on a besoin, s'il y a des fonds, je pense qu'on en a, la Sautière, l'AS Togoport, c'est ainsi. Et dit-on, faites-nous venir des joueurs pour qu'on puisse aller à la compétition réellement, à la concurrence réellement. Voilà. On va sur ce match qui oppose Agaza à Koroki. C'est un match qui s'annonce intéressant et Koroki n'est pas facile à jouer. C'est l'un des durs à cuire de ce championnat. Agaza, Koroki, Latif Firouma. 26 points pour Koroki, Métété, 15 au compteur d'Agaza. Le fossé est grand de 11 cm. Et logiquement, c'est le club de Tchamba qui s'érige en favori dans ce duel face aux Scorpions, dont les dards ne font plus mal depuis 3 journées. Mieux, Agaza est en panne de victoire depuis son hold-up de Bassar lors du 10e chapitre. Les Verts de Tocoin ont donc besoin de résultats pour grimper au classement. Point positif, Agaza retrouve peu à peu le chemin des filets. 4 buts sur les 4 derniers matchs, dont un venu d'ailleurs est signé du taureau de Gonsimé, Ouro Agoro Ismaël. Une constance d'effort de Kani Maouvi en attaque ou de Haruna Issa Naziro en défense pourrait faire bouger les lignes pour une équipe d'Agaza qui reste sur 2 nuls honorables face à la SCK et au Dynamique togolais. Koroki Métété n'est plus leader. Une frustration qui pourrait jouer un bon ou mauvais tour à la troupe à Maurice Noussoudien. La première sortie du club de
Tchamba dans la capitale a été d'un goût inachevé. 1-1 face à l'Est Gopor. Face à Gaza et son public, les choses ne s'annoncent pas faciles pour Ayarasa Moundini, Oukpedio Zaïrou et autres Sokpa Didier. Latif Youm, par rapport à ce match entre Agaza Koroki, oui, Jean-Louis Koudionou, vous connaissez très bien ce club, les Verts, vous l'avez même entraîné. Agaza, au ralenti, sur les 3 derniers matchs, Koroki n'est pas évident à jouer, c'est très coriace avec Maurice Noutudien, c'est faisable demain. Ben oui, il y a une chose qui est très intéressante au niveau de cette équipe d'Agaza, c'est que ça joue avec des joueurs inexpérimentés, mais qui ont envie de s'exprimer, de s'étaler. C'est un peu ça. Et depuis pratiquement 3-4 journées, cette équipe est en train de grandir en sagesse, en expérience. Et puis, le respect et tactique, quand tu vois, ça commence pas à bien jouer quand même. Il y a beaucoup de naïveté quand même au niveau de la tactique et surtout de la non-expérience devant les buts. Il n'y a pas de lucidité. C'est un peu ça le défaut. Ben, c'est le manque d'expérience. Mais petitement, Jules Koudordi, que je salue ici, est en train d'imprimer un certain rythme à ces joueurs, à ces jeunes joueurs qu'il a ramassés de partout sur le terrain d'Agaza là-bas, parce que vous vous rappelez de l'histoire où Agaza était pratiquement en train de préparer la 2e division, et parce que ces cadres étaient partis. Les anciens joueurs, les joueurs de la saison dernière ne voulaient plus jouer, ne voulaient pas jouer en 2e division, donc ils sont partis par-ci, par-là, et une semaine après, on annonce qu'Agaza va jouer en 1re division. Ces joueurs ayant déjà signé des contrats dans des clubs ne peuvent plus revenir, donc je veux dire, pour ne pas être trop long, que Koroki, il est vrai, Koroki a donné au public aujourd'hui, et surtout qu'il y a beaucoup de ses supporters de Koroki à Lomé. À Gaza, les joueurs d'Agaza, depuis Belle Lurette, il y a des supporters, mais il y a des spectateurs d'Agaza aujourd'hui, mais les joueurs d'Agaza eux-mêmes, depuis Belle Lurette, ne regardent pas tellement les supporters qui sont autour d'eux. Pour eux, ils ont peut-être des objectifs, c'est de s'exprimer pour se faire voir, hein, et pour être acheté peut-être ou pour être sollicité ailleurs. Je pense que c'est un peu ça la faute de ces jeunes-là. Et pour leur rebooster le moral, avec la pédagogie de Jules Koudordi, les joueurs là, vous allez voir qu'ils vont essayer de perturber un tout petit peu l'animation offensive de Nsoudien Maurice, et ça risque de faire une surprise désagréable pour Nsoudien, qui c'est un très bel entraîneur celui-là, hein, et il fait de très belles choses là-bas, mais se croyant dépassé par l'Est Gopor pour la 13e journée. Je pense que c'est aussi une mauvaise nouvelle pour cette équipe, parce que ils se sont applaudis quand même, hein, quand ils étaient en tête de ce championnat. Mais c'est un match de toute façon difficile pour les uns et les autres. Pour les uns et les autres, on salue au passage Gaëtan Badiaba ici, qui est en tête de Agaza et qui fait des efforts d'ailleurs. On salue également le jeune président de Koroki Metete Agbere, Salam Isaka, qui a envie de donner beaucoup de choses à ce club. Bonjour également au président Kamal, qui est supporter numéro 1 de Koroki. Oui, Abdel, ça va se jouer à Gaza Koroki. C'est un match intéressant à suivre. Très très intéressant, parce que Agaza ne va pas se laisser se faire battre ici à Lomé. On sait que Koroki aussi est un os très dur. Et qui a beaucoup de supporters. Voilà, ici, qui a beaucoup de supporters ici à Lomé. Eux-mêmes, ils se reconnaissent, ils ont un slogan Koroki Metete, Tipa Tipa Kunde, Ititima Michala. Ça veut dire ouais, ça veut dire que ils disent Koroki Metete, Tipa Tipa Kunde, Ititima Michala. Après, je vais vous expliquer ça. Ouais, pas en direct. Pas en direct. Ils ont des supporters. Je pense qu'ils sont venus, ils viendront Lomé ici pour battre à Gaza, puisqu'ils ont perdu leur fauteuil de leader. Ils sont un peu frustrés, mais comptant sur la fougue et la jeunesse de cette équipe de Scorpions de tout coin, peut-être un match nul va arranger les deux équipes. En tout cas, ils ont perdu le fauteuil de leader,
même, ils sont pas très loin. Hein. Ils sont pas très loin du nouveau leader AS Togoport, oui, Aminito à côté. Le niveau de la première division, qu'en dites-vous? Et ce match particulièrement, Agaza que vous connaissez aussi, vous l'avez entraîné, hein? Et Koroki, Agaza, Koroki. Je vous dis d'emblée qu'Agaza sortira avec ce match. Parce que vous avez le cœur vert ou le sang vert, ou ce sont vos analyses. Pourquoi? Parce que déjà à Gaza, tous ces matchs à Lomé sont des matchs perdus. Gaza va terminer la saison, la phase aller sur une victoire à Lomé. Selon vous? Selon moi. En tout cas. Là, c'est l'avant-dernière journée. Ico Rodrigue, qui fait partie désormais de l'encadrement de cette équipe. Mais votre objectif demain, c'est les 3 points. Oui, demain, c'est les 3 points. Jean-Louis Appin, l'équipe d'Agaza, c'est une équipe qui se retrouve au fil des rencontres. Vous aurez pu constater que après la victoire à Bassar sur Bikenti, c'est peut-être le faux pas contre Semassi, mais cette équipe, quand vous suivez cette équipe, Akara contre la SK, UTT, la maladresse de cet arbitre, comment il s'appelle? Non, ça va, vas-y. Oui, continue. On l'a tellement cité. Voilà. Ça va. Et vous suivez un peu le match face au Dynamique Togolais le dimanche dernier. Vous savez que cette équipe est en train de renaître. De gagner en expérience. Et de gagner également en jeu et en automatisme. Donc face à cette équipe de Koroki, je pense qu'il y aura un match. Maintenant, pour Agaza, comme Aminto l'a dit, c'est la dernière rencontre de la phase aller à domicile, puisque la dernière journée, Agaza fera le déplacement sur Palimé. Je pense que Agaza voudra terminer cette phase aller en beauté à domicile. Kelly? Oui, ça va être un match équilibré, je dirais, parce que cette équipe d'Agaza s'est redonné beaucoup plus d'air ces derniers temps, surtout avec ce match arraché, avec ce splendide but de Goro Ismaël face à l'équipe de Dito la dernière fois. Je pense qu'ils vont évoluer avec cette même logique-là contre cette équipe de Koroki qu'ils savent assez coriace également pour avoir déjà été leader dans ce championnat. Donc je pense que les joueurs d'Agaza sont avertis, ils savent très bien qu'ils ont un sérieux adversaire à prendre également au sérieux. Donc, puisque le match se joue à domicile avec le soutien du public des Scorpions Noirs, je pense qu'on aura droit à un très beau match, mais à la fin, je ne vois pas de vainqueur dans cette rencontre. Vous voyez un match nul, vous? Bien sûr. Oui, Prosper, un match nul pour vous aussi? Bon, c'est vrai, Agaza reste une bonne dynamique, mais face à cette équipe de Koroki qui est très tenace, je crois quand même qu'il y aura un beau match. Bon match, surtout que les deux entraîneurs sont de la même acabit, de la même génération. Ils ont la même fougue. Ces deux entraîneurs qui ne s'asseyent jamais, qui suivent leur équipe, qui donnent des directives pendant le match. Donc je crois quand même qu'il y aura un beau match. Bon, malin celui qui prédira vraiment l'issue de cette rencontre. En tout cas, la fédération, la commission de discipline qui a frappé fort, Semassi condamné à une amende de 300 000 francs CFA pour un envahissement du terrain. L'entraîneur Olufade Adekami est suspendu pour un match d'interdiction de banc, de touche et 2 vestiaires. Semassi toujours qui écope d'un match d'interdiction de stade, notamment le stade municipal de Sokodé. Le joueur de Semassi, Nénié Opodo Fabrice, est condamné pour 2 ans de suspension ferme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est fini pour lui. C'est fini, malheureusement. Le joueur Choukou, toujours de Semassi, écope d'un match de suspension. Pour lui, c'est gérable. C'est pas aussi très fort. D'autres sanctions qui sont prises à l'encontre d'Agoua. Et dans le match Agoua-Tig Noircien cassé du 7 janvier 2018, Agoua qui écope d'une amende de 100 000. Agoua condamné à 4 matchs d'interdiction de stade, notamment le stade municipal de Koussountou. Pour l'instant, on ne sait pas trop là où ils vont jouer. Agoua est condamné à réparer les dommages causés par ses supporters au commissaire du match qui s'élève à 259 000 francs. Et monsieur Séverin Bessot, commissaire au match, est suspendu pour 4 journées de match de première et deuxième division. Ces sanctions, sanctions sont susceptibles naturellement d'appel.
Oui, que dites-vous là-dessus? Mais la fédération veut se faire respecter. La commission de discipline veut mettre fin à ces actes contraires au football. Beaucoup disent que les sanctions sont exagérées. D'autres disent non, ce n'est même pas la moitié de ce qu'ils méritent. Mais vos commentaires ici, on commence par vous, Prosper, rapidement. Bon, je pense que la commission a été de main ferme. Et pour une première fois, je félicite cette commission-là. Vous êtes d'accord avec ça? Très, très, très d'accord. Et moi, je serai encore là pour corser. Même corser. Il reste encore d'autres. On a vu des jets d'eau sur certains terrains. Il reste Pémé, plutôt Haute, où il y a eu de la confusion. À Kotoko, dans un match où les gens sont rentrés sur le terrain pour interdire à l'ami de siffler un penalty. Il y a d'autres choses à faire. Et moi, je crois que tout ce que je peux dire, aujourd'hui, tous les coups de fil qui partiront vers le président de la fédération, vers un membre de la fédération, doit être carrément refusé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas franchir dans cette situation. On doit rester ferme. Oui, il faut mettre la barre haut, très haut. Et à chaque fois, avoir un œil sur tous les matchs. Avoir un œil. Les poches d'eau qui rentreront doivent être prises en compte. Il faut décourager ces actes. Bien. Et aux journalistes, je m'adresse à nous, qu'à chaque fois qu'on ne retourne pas sur les plateaux pour dire que cet arbitre a mal fait, ça suscite. Non, nous n'avons pas ce jugement. On peut faire des appréciations sur les arbitres. Maintenant, je demande aux entraîneurs également. Oloufane a été suspendu. Oui, je suis d'accord, c'est un ami à moi. Mais je crois quand même qu'il a été parmi les entraîneurs. Il est parmi les entraîneurs, celui qui a vu plus haut. Il a joué la Champions League. Il a joué la Coupe du Monde. Il a marqué même un excellent but contre Manchester United à Lille. Donc lui, il a eu plus de vécu que tous les autres entraîneurs. Mais je suis désolé, à chaque fois que vous tendez le micro à mon frère Oloufane, il commence par l'arbitre. Il commence par là, sans faire les analyses tactiques et techniques de son match. Il commence par les arbitres, les sifflets. Je dis, c'est une façon de décourager cela. Et je suis très content que la fédération, maintenant que la fédération reste ferme, que les décisions soient appliquées et que les amendes soient payées. Voilà, je suis d'accord. Kelly. Oui, moi je pense que la fédération a déjà eu à subir beaucoup de choses la saison écoulée. Donc cette saison quand même, elle a pris des dispositions pour décourager les fauteurs de troubles du championnat. On a toujours milité pour la non-violence sur les terrains. Maintenant, si les entraîneurs vont se mettre à exciter à la violence, je pense que ça part mal pour un bon déroulement du football dans notre pays. Donc il faudrait quand même que la fédération puisse mettre de l'ordre dans les choses. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça va servir de leçon à ceux qui sont en train de préparer d'autres choses également. Le football, après tout, c'est un jeu. Maintenant, il faut accepter cet aspect jeu de ce football-là pour que tout le monde puisse être dans les meilleures conditions. Maintenant, il ne faudrait pas que la fédération attende aussi pour sanctionner. Il faut qu'elle prenne des dispositions pour que ce genre de circonstances, ce genre de situation n'arrive plus souvent sur nos terrains. Genre, mettre les joueurs et tous ceux qui contribuent donc au développement du football ou bien à la tenue d'un match dans les meilleures conditions avec les meilleures conditions de sécurité réunies. Sinon, la sanction, c'est pour dire vous avez mal fait, on vous a sanctionné. Maintenant, si d'autres se mettent à faire ça, on va sanctionner peut-être, oui, mais jusqu'à quand on va continuer à sanctionner? Il faut qu'à un moment donné, les gens qu'on prenne des dispositions qui vont décourager les gens justement, qui vont faire que les gens ne vont même plus penser à créer la violence sur les terrains de football. Kader, c'est bien ce qu'a fait la commission de discipline de la FTF. La fermeté, voilà, c'est ce qu'on demande. Cette commission a été bien ferme et je soutiens ce que Prosper a dit. Il n'y a pas de compromis avec l'excellence. Soit on la veut ou on ne la veut pas. Donc s'il y a des grabuges, il faut sanctionner à l'instant de ce qui se fait dans les autres pays. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut que le football togolais se développe. Donc la commission a bien fait. Je félicite le président, le maître Ndjele pour son travail. Voilà. Iko Iko Rodrigue. Oui, moi, par rapport à l'expérience que j'ai eue, cette violence fausse les résultats des matchs. Par rapport à quoi? Les arbitres qui ne se sentent pas en sécurité. Vous prenez un stade où l'arbitre est à 1 mètre du public. L'arbitre assistant est à 1 mètre du public. Qui voit un hors-jeu, mais qui a peur de soulever parce que l'équipe qui reçoit, l'équipe risque de se faire gifler. De se faire tabasser. Et au bout, les commissaires
ne relèvent pas ces manquements-là, la véracité de ces choses-là dans leur rapport. Moi, aujourd'hui, je tiens à tirer chandelle à la commission de discipline. Je ne parle pas d'abord de la fédération, je parle de cette commission de discipline. Tout à l'heure, Kardec a parlé du président et de tous ses membres qui abattent un travail, on va dire, énorme. Maintenant, ça rassure plus d'un. Un arbitre qui siffle, on ne vous dira plus que monsieur, prenez ça comme ça, c'est le football à l'intérieur du pays. J'ai eu à vivre ça moi-même. On vous dit, bon, en tout cas, acceptez ça, hein, c'est le football à l'intérieur. Parce que quelque part, et le commissaire, et les officiels ne sont pas en sécurité. Ils imaginent, siffler un penalty contre cette équipe qui joue à domicile, comment quitter le stade, comment quitter le terrain, comment faire pour rentrer chez lui. Tout cela, c'est des problèmes. Si ces sanctions commencent par tomber, je crois que ça rassure plus d'un. Ça rassure les officiels, ça rassure les équipes visiteuses, ça rassure même l'équipe visitée. Parce que tout passera dans les normes. Bien. Et ajouter à cela que ces officiels également soient à chaque fois à la hauteur de la rencontre. Ne change pas les résultats des rencontres. Voilà. Aminito à côté, ça vous rassure, vous êtes technicien? Ça me rassure. Et la seule chose que je vais encore souhaiter, que les forces de l'ordre détectent les faussaires de troubles là et qu'on les met au cachot. Ah bon? Ouais. Et quelqu'un a dit les prisons togolaises sont surpeuplées. Mais on mettra encore les fauteurs de troubles. C'est ça? Même si durant 48 heures là, les gens commencent à réfléchir. Ce qui est arrivé à mon joueur gagné, espoir entendre. On a mis un couteau. Les forces l'ont arrêté. Mais on l'a laissé. Ça va encore encourager les gens, non? Si on avait mis quelque part durant 72 heures, 48 heures, d'autres viendront au stade en réfléchissant sur des actes à poser. Donc il va falloir, j'apprécie la décision. Maintenant, j'encourage les forces de l'ordre à détecter et on les met hors là. C'est ce qui est arrivé à l'Angleterre. Aujourd'hui, le football se déroule comment? Maintenant, ça aiderait également les arbitres à jouer leur rôle. Quand les arbitres arrivent sur le terrain, ayant cette peur, ils auraient obligé de fausser le match. Parce qu'à la dernière minute, si je ne suis pas un penalty, l'équipe ne gagne pas, je risque ma vie. Il va falloir qu'on arrive à détecter et à sanctionner sérieusement. C'est ce que j'apprécie la décision. Jean-Louis Koudionou, voulez-vous prononcer en tant que technicien? Oui. Non, mais ce qui est bien dans tout ça là, moi je voulais rebondir un tout petit peu sur le comportement des entraîneurs quand ils sont sur le banc. Parce que quand vous tournez le dos au football, aux joueurs, et que vous faites face au public pour contester les décisions de l'arbitre, et ça, ce que tes joueurs que tu as mis sur le banc, avec qui tu es sur le banc, ce qu'ils apprennent de ton comportement, c'est ça qui a de la répercussion sur le terrain, et ils arrivent facilement à gifler les arbitres. Et c'est ça, c'est nos comportements qui nous poussent que quand tu sors un joueur pour le remplacer, il enlève son maillot et te le met sur les épaules. C'est nos comportements. Et ça, c'est nos comportements. Il est vrai, les joueurs, il faut être avec eux. Vous faites une famille. Mais il y a un moment où on est ensemble, on discute avec eux, on leur tire la langue pour savoir ce qu'ils ont vécu la nuit avant de venir aux séances d'entraînement. Ils sentent une certaine familiarité entre eux et vous. Mais il y a un moment où tu dis c'est moi la star aujourd'hui et tu fais ci, tu fais ça. Tu n'as pas envie de faire, tu pars, tu sors de l'équipe. Voilà comment on arrive à donner la bonne impression, à avoir une empreinte sur une équipe. Mais quand vous-même vous faites des défaillances, on est obligé de vous sanctionner et les joueurs copient la mauvaise habitude. Puisqu'ils sont là, un jour ils seront aussi entraîneurs. Ils seront entraîneurs et si en faisant, tu te comportes très mal, mais l'équipe arrive à gagner, tu vas voir qu'il va copier les mauvaises habitudes et il va l'imprégner à son équipe dans l'avenir. Donc, nous, on est des pédagogues, des psychologues, il faut qu'on continue de travailler dans le bon sens pour pouvoir donner une bonne éducation, une bonne formation à nos joueurs, quel que soit Alpha, les supporters, moi je l'ai toujours dit, les supporters qui viennent sur le terrain ou les spectateurs, c'est des amis à nos joueurs. C'est leurs parents. Et si nous, on leur donne une bonne éducation sur le terrain, au séance d'entraînement, quand ils vont à la maison, ils vont répéter les mêmes choses pour qu'il n'y ait pas de violence sur le terrain. Il n'y a que 3 paramètres pendant le football.
ou vous gagnez. Ou on vous gagne, ou vous faites un match nul. Essayez de concevoir ça, d'accepter la victoire. Quand on vous gagne, vous êtes très content, vous allez juguler. Mais alors, attendez-vous qu'un jour, tous les jours ne sont pas dimanche, un jour, on va vous gagner. Et l'expression ne doit pas être méchante. Est-ce que vous avez vu? C'est là où je dis encore une fois, j'applaudis les performances de Gomido au jour d'aujourd'hui. J'applaudis, à domicile surtout, j'applaudis les performances de Gomido. Mais dans le même instant, je dis, il faut qu'ils s'attendent un jour au pire. Donc, il ne faut pas que... Voilà, j'ai tout englobé. Il ne faut pas que le comportement change. Donc, c'est là où je vais mettre la puce à l'oreille de cette équipe de Gomido aussi. Voilà, la commission de... Oui, Kader. Pour corroborer ce que le coach dit, Gomido, ils ont un club de supporters très discipliné. Chaque week-end, chaque samedi à 15h30, ils ont réuni au stade de Palimé. Ils sensibilisent les supporters. C'est ça qui fait que, maintenant... ils sont aguerris et même en cas de défaite, ils vont réagir fair play. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas encore perdu à domicile. Gomido, reste 5 secondes. Oui, si vous me permettez, je crois que prochainement, on va aussi avancer des solutions pour pouvoir contrarier les gens à être sérieux au terrain. C'est-à-dire au niveau de chaque club, pourquoi ne pas disposer aussi des bénévoles? Ces bénévoles-là, on peut leur demander, leur faciliter l'entrée au stade. S'ils sont 4, 5, 6, 10, eux, ils viendront toujours au stade avec des gilets, par exemple. Et ça, c'est une forme donc de sensibilisation. C'est des bénévoles qui vont sensibiliser d'autres de vigile à cibler les coins où il y a souvent de ces remue-ménages là où les gens avec peut-être des inscriptions sur ces gilets-là. Voilà, pour pouvoir sensibiliser à la non-violence, détecter les violents, on les fait sortir des terrains, les suspendre définitivement parce que le football reste toujours un jeu. Ouais. En tout cas, Sport FM passe le message carton rouge aux fauteurs de troubles. Voilà. Et ce communiqué de la Fédération togolaise de football est conformément aux dispositions des articles 58 et 110 des règlements généraux qui fixent la période des transferts. La deuxième période de transfert sera ouverte le jeudi 1er février 2018 et prendra définitivement fin le mercredi 28 février 2018 à 17h. Considérant qu'aucune prolongation de délai ne sera accordée, le comité exécutif compte sur tous pour le respect de ces dispositions. Voilà, la période des transferts, 1er février, 28 février 2018. On va vers les auditeurs. Pour la beauté du jeu, Sport FM encourage le fair play sur les terrains de football. Sport FM. La violence dans les stades ne passera pas par moi. Carton rouge aux fauteurs de troubles. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de dire comédie. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Voilà, le premier qui s'annonce déjà. Allô? Bonjour, Bonjour Ibrahim. Oui. Comment vous portez-vous? Oui, ça va. Très bien. On vous écoute. Oui, je dis, c'est comme aujourd'hui, tous les invités là, ils sont pour une autre sanction. Ils sont contents. Quoi. Ils sont contents de notre sanction. De sanction de Semassi? Oui, au lieu de plaider, ils sont en train de dire des trucs là. De plaider par rapport à quoi? Voilà. Et les arbitres qui foutent de bordel là, pourquoi ne parlent pas d'eux? C'est eux qui amènent tout ça là, c'est les arbitres. C'est les arbitres. Mais si un arbitre fait de... Oui, si un arbitre fait de mauvais matchs, les supporters ne doivent pas répondre. Il y a des recours. Il faut garder son sang-froid, il faut être fair play. Et après, ceux qui sont les décideurs vont prendre des dispositions certainement. Ok, monsieur, ils n'ont qu'à voir surtout tous les joueurs là, ils n'ont qu'à voir quelque chose. Ils n'ont qu'à faire quelque chose. Bah, très bien. Oui. Bien. Ah, monsieur, excusez-moi. Hey. Oui. Mais les 600 millions, ils n'ont qu'à revoir. Oui. C'est de vrai. On sait que c'est votre objectif cette année. Il faut qu'ils retournent les 600 millions. Voilà, pour les équipes. Bien.
Ibrahim, merci, excellent week-end, à bientôt. Pour la beauté du jeu, Sport FM encourage le fair play sur les terrains de football. Et voilà le 22 37 73 50 22 48 93 31 pour vous exprimer. C'est le moment pour vous d'apporter vos contributions. Allô? Allô, c'est Épervier de Kéké. Épervier, comment vous allez diminuer le volume de votre poste? Très bien, bonjour, merci. Oui. Ouais, merci pour tout le monde là-bas. Oui, ça siffle toujours, c'est fait? Ouais, c'est fait. Ok, Épervier, allez-y. Je voulais saluer tout le sport du Togo. Mm-hmm. Mais la sanction de Semassi, c'est pas une fierté, hein? Non. Non, personne n'est fier. C'est seulement qu'on a sanctionné tout, l'entraîneur, le joueur. Non. C'est pas Semassi seulement. Depuis qu'on a commencé, c'est Semassi seulement qui a eu des troubles. Non, ne n'amenez pas la politique dans le sport. Merci. Épervier de Kégué, à très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour vous exprimer avant la fin de cette émission. Allô? Allô, Franck. Bonjour, cher ami. Bonjour. Votre nom? Robert Agboudan. Robert Agboudan nous appelle d'où? Adidogomé. Adidogomé, ok, nous vous écoutons. Bien, les sanctions sont bien tombées. Mais il reste des choses à sanctionner. La SNPT et le match Gomi-Togo-Port, on a vu des jets de bouteilles là-bas. Il fallait sanctionner ou bien prendre des décisions contre ces deux matchs aussi. Bien. Je remercie les jeunesse de Radio FM et vos invités. Chacun a essayé de donner son point de vue concernant l'actualité. Merci beaucoup. Il faut aussi prendre des décisions contre les arbitres. Parce qu'on a vu la fois dernière en France, Marseille et Nantes, l'arbitre qui a fait ce match a été sanctionné. Pourquoi pas chez nous, on ne doit pas publier les sanctions des arbitres? Oui, je crois qu'il y a eu un arbitre qui a été sanctionné déjà, celui qui a fait le match à SOTR Maranatha. Il a été sanctionné. Est-ce que ça a été publié? Oui, je pense ça a été publié. D'accord. À bientôt. Merci, excellent week-end Robert Agboudan, à très très bientôt. Oui, Tony Chaperon, l'arbitre tacleur, a été peut-être qu'il va précipiter sa fin de carrière. Allô? Non, 22 37 73 50 22 48 93 31. Il a dit qu'il a glissé et que c'était un mauvais réflexe de donner le coup de pied. Tout le monde a vu que c'était volontaire quand il donnait le coup de pied. En tout cas, oui, c'est un arbitre particulier, atypique, qui parfois même vous menace dans le match. Et voilà, on se souvient de. Il est impulsif, hein? Oui. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Oui, c'est Mohamed. Ah, Mohamed. On dit quoi? Ça va? Oui. Bon, c'est pour intervenir par rapport à la sanction de ce match. Oui. Aujourd'hui, je vais parler en tant que sportif de ce match. C'est bien, la sanction, c'est bien mérité. Parce qu'on a provoqué. Mais il faut que cette fédération applique les sanctions à tout le monde. Parce que depuis que moi, je ne pense pas sur le football togolais, quand il s'agit de ce match, c'est très rapide à sanctionner. Mais quand c'est pour ce match, en faveur de ce match, c'est difficile. Des fois, ce match est provoqué, on réplique, on est victime. Des fois, on provoque, on est victime. Donc, il faut que tout le monde doit être traité sur le même pied d'égalité. Mais concernant le joueur, bien sûr, bon, la faute est grave, ce qu'il a fait. Mais suspendre, pour ce football togolais, suspendre un joueur jusqu'à 2 ans, non, il faut voir ça, c'est le tuer. Le football même n'avance pas. Les gens sont là, ils détournent l'argent, ils font du n'importe quoi. On ne les sanctionne pas. On est là. Mais quand il s'agit des gens où peut-être que ça ne va rien apporter, on est prêt à appliquer les sanctions pour qu'on travaille. Non. En tout cas, Semassi doit faire appel. C'est susceptible d'appel. Oui. Ouais. C'est susceptible d'appel. Semassi peut faire des. C'est maintenant on va voir si Semassi a un bureau. Parce que le président de constituer les bureaux pour être Semassi a un bureau. Parce qu'on doit faire appel pour cela. Très bien. Okay, allez, Mohamed, merci. On est ensemble. Excellent week-end. À très, très, très bientôt. Ouais. Il ne faut pas donner les sanctions à la tête du client, mais il faut sanctionner tout le monde. Je crois que la fédération sait lancer une balle qu'elle doit pouvoir gérer. Lorsqu'il y a violence, on
découvre rapidement, on cherche à connaître les fauteurs de troubles et on sanctionne. Voilà, ce sera très important pour la crédibilité justement de ce championnat. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir vous prononcer. Nous avons encore quelques minutes pour... oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Oui, c'est Monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul, vous nous appelez d'où? Oui, bon, je reviens par rapport à la sanction. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Avedi. Avedi, ok, allez-y. Oui. Bon, la sanction, c'est bien de faire la sanction, mais la sanction est trop forte. Vous voyez, non? On peut sanctionner un joueur jusqu'à 2 ans. Et puis les émeutes les trous qui se sont passés à Palimé, là, pourquoi on n'a pas Palimé avec Togoport? Pourquoi on n'a pas sanctionné Palimé? Et quand il s'agit de thématiques, bon, on sanctionne. Je vous ai dit une fois ici que nos arbitres, on ne les voit même pas à la canne. Parce qu'un arbitre ne doit pas avoir un parti pris. Quand l'arbitre doit être neutre. Mais nous sommes au Togo, bon, tout est possible. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils vont s'arrêter seulement championnat togolais. Ils ne vont même pas aller à la canne. Parce qu'on ne les a jamais vus à la canne, ni à l'arbitre de touche. Bon. Bye bye. Ouais, très bientôt, oui. Il y avait des arbitres togolais à la CAN, hein, et Konyo Komi qui avait même fait, on va dire, la Coupe des Confédérations il y a quelques années en tant que juge assistant. Voilà, Diaoupé Claude à la CAN. Ouna Kekosi était à la CAN, paix à son âme. Allô? Allô, c'est Pervier qui revient. Et Pervier qui revient. Oui, Franck, pardon, je ne dis pas que les sanctions n'est pas applicable, hein. Oui. Je ne dis pas que c'est pas bon. Mais il faut appliquer ça et puis apaiser. Par exemple, le joueur qu'on a sanctionné 2 ans. Mon équipe a joué, ils ont tapé les gens, on les a sanctionnés. Après tout, on dit non, que l'apaisement. Non, pourquoi pas l'apaisement pour le joueur? Non, le joueur, c'est quelque chose pour nous demain. Oui, donc, mais si le joueur va bousculer, va taper l'arbitre. Non, je ne dis pas que c'est bon. Mais, non. Franck, vous-même, ce que je dis là, vous-même. Oui, vous dites qu'il faut faire apaisement aussi. C'est un joueur d'Agatha, on va dire, on ne veut pas lui sanctionner. Moi, je sais bien. On est au Togo, si un joueur d'Agatha est sanctionné, mais, le général va crier chez vous. Bye bye. Et Pervier, à très bientôt. À très bientôt. Peut-être encore un intervenant et on met fin à cette émission. S'il vient très rapidement, on le prend. 22 37 73 50 22 48 93 31. S'il est là, on le prend. Il est là. Oui. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, votre nom. Sikirou, vous nous appelez d'où? Vous appelez d'où? J'appelle de Télésou. Télésou, Agoué Télésou, ok. On y va, on y va. C'est à propos de la sanction. Là. Comme le dit mon grand frère Touré, si c'est massif, on sanctionne vite, mais on ne comprend pas. Le match Unisport à Gaza, il y a eu envahissement du terrain. Même le coach est rentré sur le terrain, mais on n'a pas parlé de ça. Je ne suis pas contre à Gaza, hein. Mais on n'a qu'à revoir aussi, c'est bon. Bien. Ok. Je crois que on ne comprend pas pourquoi c'est massif, on sanctionne vite. On n'a qu'à revoir les autres matchs. Certainement que la commission de discipline est en train d'étudier les autres cas de violence. Oui, la fois dernière, on était à Gomido, on a vu ce qui s'est passé avant que l'équipe n'entre sur le terrain. On n'a pas parlé de ça aussi. Très bien. La fédération, sinon la commission est en train de prendre note certainement. Nous sommes sûrs qu'on ne donnera pas les sanctions à la tête du client. Et tout cela va se faire. Merci, monsieur Sikirou. À très bientôt. Et on va terminer avec le CHAN qui est à l'étape des quarts de finale. Ça commence cet après-midi avec les matchs Maroc, le pays hôte qui joue contre la Namibie, et puis la Zambie à partir de 19h30 qui joue contre le Soudan. Demain, 2 matchs à suivre. Congo, Brazza, Angola et puis Nigeria, Libye. Le seul point noir au tableau on va dire, de cette compétition, c'est que on ne voit pas les arbitres togolais.
Il faut qu'il travaille, c'est ce que les gens disent en tout cas. on verra bien. Merci à Prosper Agboklou, Iko Rodrigue, merci Kelly Akweso, merci à Minito à côté, que j'espère retrouver souvent dans ce studio. Merci Abdelkader qui est dans l'événementiel sportif. Merci d'être là. Merci Jean-Louis Koudionou, ça nous fait plaisir de vous avoir toujours. Merci à Gildas Kabouré.